Ah, comment ça va les amis? Alors, oula, ah oui c'est bon. Ça dit quoi? Merci Palmier, non. Attendez, je vais remercier Palmier, non, Bermude, Major Quack, Jérémy, Jérémia, Hugo Just, Dunkman, The Shazam, Camilo 2000, Diazork, Marion Alterbeck, Rezerk, Valampan, Sylphrion, merci beaucoup, Phila et Ael, merci beaucoup. Dany, il arrive, on a eu des trucs à faire, il bouffe en speed et il arrive, vous inquiétez pas. Il arrive tout de suite. Bon alors les gens, merci Ralbum, merci Théolo New, merci beaucoup. Bon alors, ça dit quoi les gens? Les manifs, qui a pu y aller, qui était dans des villes, qui ne travaillaient pas, ils pouvaient faire grève ou pas. De toute façon, vous inquiétez pas, on va en parler après. Je vais attendre Dany, on va en parler plus profondément, mais vous pouvez déjà un peu dire votre avis. Vous inquiétez pas, on a plein de choses à regarder, plein de choses à dire. Ça va être magnifique. Je me suis réveillé comme à 17h comme un gros sac. On est ensemble. Je me suis réveillé à 17h45. Comme une grosse merde. Oh tiens, il y a un lien dans ce chat. Les gens. Incroyable, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hop, merde, c'est pas dans le bon truc que ça s'est ouvert. Ah. Voilà, n'oubliez pas, Dany et Raz, les maîtres sauciers, prenez vos places, ça va être trop bien. Ça va être trop cool. Une retenue de salaire. Mais oui, les chiffres et tout, on en parle tout à l'heure. J'attends Dany, les gens, pour en parler. On a plein de trucs à dire. Vous inquiétez pas. J'imagine que vous attendez notre avis avec impatience. Ne vous inquiétez pas. Le plaisir. Vous inquiétez pas. J'espère que ça a écouté. J'ai entendu des gens, ça a écouté Made in France et tout. En manif, let's go. Merci Palmienin, les 100 bits. Mais oui, hein. En attendant Dany, les gens. Dany et Raz à l'Européen, le 29 janvier. La réunion tous ensemble. Ça va être incroyable. On a préparé des trucs exceptionnels. On a beaucoup travaillé. Puis on a envie de vous voir aussi là. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Passer un moment avec vous, discuter de choses profondes et aussi rigoler. Je serai vous, je ne louperai pas cet événement. Beaucoup de choses vont être dites qui vont être belles, autant que drôles, autant que tristes. On va se livrer à vous. C'est le spectacle. MDR, le titre, bah pourquoi MDR? C'est quoi ces horaires de stream? On avait des trucs à faire et puis surtout il y avait Backseat avec Philippe, Fifi Martinez quand même. Vous avez regardé ça. Du coup, on commence un peu plus tard, mais tranquille, justement. C'est bien. C'est votre, comment on dit, c'est l'after. Nous, on fait l'after avec vous. Vous avez vu le sbeul ce matin après le raid, bien sûr, Younes. J'étais très heureux, ne t'inquiète pas. C'était magnifique. C'était incroyable, beaucoup de plaisir. Il y avait Philou, bah ouais, Philou. C'est encore en cours, oui, mais bon, ça va pas non plus finir ultra tard, quoi. On ne vous a pas vu depuis longtemps, phrase parasociale, mais bien sûr, mais vous croyez que les scènes, on les fait pas pour vous rencontrer, notamment? C'est vrai que vous êtes des lieux, hein. L'un de nos plaisirs quand on fait des scènes, c'est d'aller discuter avec vous, hein. Je me suis baisé les ischios au foot cet après-midi. Ah, tel Ruffin. 25 € le tarif réduit. Ah bah oui, mais les gens, l'Européen, la scène, ils nous enculent. Ils nous baisent. On paye très cher. Mais voilà, quoi. On le fait pas pour gagner énormément d'argent, mais du coup, voilà quoi, on est un peu obligé. On est un peu obligé. Voilà quoi. Mais ça va être vraiment bien. Ça va être vraiment bien. Et venez en ayant envie de discuter avec nous. Ah oui, c'est le dimanche, mais vous croyez que... En fait, les gens comprenaient que le dimanche c'est dur à voir. Vous préférez quoi, que ce soit un mardi? Comme des cucks? On fait ce qu'on peut, hein. Eh oui. Eh oui. Bienvenue les gens, installez-vous. Ça va être du plaisir, ne vous inquiétez pas. Ça parle pas de la grève pour l'instant parce que j'attends Dany, je vous le dis. Est-ce que je vois vous parler de ça? Vous inquiétez pas, le sujet ne sera pas esquivé. On va en parler longuement. Juste j'attends Dany pour l'instant.
On est ensemble. Petite intro de stream. C'est du plaisir. Je trouve 25 c'est raisonnable. Bah ouais, c'est ça, en vrai, c'est le plus bas qu'on puisse faire, les gens. Hein. Genre, voilà quoi. Et après, moi je comprends, si vous avez pas la thune, vous avez pas la thune, mais vous pouvez vous en faire offrir. Moi j'ai entendu qu'il y avait déjà des gens qui allaient en donner sur notre Discord. Il y a un salon d'Annie et Raz en vrai. Et il y a des gens qui filent des places là-bas parce qu'ils les ont prises alors qu'ils pouvaient pas venir, ils ont un empêchement, ils redonnent leur place. Donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas. Exactement. Moi je pourrais pas discuter à la fin comme à mon habitude. Bah mais c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Mais tu pourras aussi discuter pendant la soirée. Donc ne t'inquiète pas, tout est pardonné. Ça va être incroyable. Ça va être trop ouf. Petit sub, et oui le train de la hype 2 minutes. Faites-vous plaisir. Ah, je crois que ce lien Discord il marche pas, mais attendez, je vais en mettre un dans le chat là, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Comme ça vous pouvez venir pour vous organiser pour notre scène. Hop, pour trouver des gens avec qui venir, pour trouver des places. Voilà, un lien Discord, il n'y en a pas tout le temps. Rejoignez, il y a aussi le salon pour nous partager des vidéos. Le salon d'Annie et Raz en vrai, faites-vous plaisir. Putain, mais la caméra, allô? 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 Pourquoi je m'entends pas? Attends, chaque fois tu fais ça là. Cuck? Cuck? Oui? C'est pas du tout l'endroit. Non mais quand tu fais ça, moi ça me coupe tous les Ah sons. oui, non, c'est juste c'est quand je pose des trucs dessus, j'ai même pas fait gaffe, le mec est fou. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, le spectacle à l'européen, ça va être de la frappe, on fait de la pub, les gens ils restent Allô beaucoup à de lui. place. Faites-vous plaisir. Ne loupez pas cet événement exceptionnel. Bonjour, oui. Niveau 4, sans hype, c'est quoi ça? Ah ouais, écoute. Ils nous aiment pas? Ils nous aiment plus, écoute. C'est la grève de leur argent, c'est ça? Eh oui, écoute, nous aussi on doit subir une petite grève. Hein. Ah, on va faire grève du stream alors, on va pas stream. La fabrique, on fait votre pub au début d'une conf de Frio diffusée par Blast. Eh oui, parce qu'on n'oublie pas le 16 février. Ouais, on fera la pub dès qu'on a fini de faire la pub pour notre spectacle. On rebascule, de toute façon c'est bon, c'est gratuit. Oui, l'événement est le 20, 17, 16 février. Ouais, voilà, on aura 15 jours. Il y a déjà 300 personnes qui ont pris leur truc. C'est ça. Tranquille. On refera de la pub et de toute façon, ça c'est gratos donc rien à voir contrairement à d'ailleurs, le bouquin sort demain, les gens. Ouais, le bouquin d'Ouria, pour les gens qui ne savent pas encore, Les Beaufs et les Barbares, il sort demain. Pressez de voir vos avis, pressez de voir ce qui va vous plaire, pas vous plaire, ce que vous n'allez pas comprendre. C'est comme ça. Que de streams ce soir, ouais, vous en avez beaucoup des streams. Hein. Vous en avez beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Du coup, c'est magnifique. Ça va être trop bien. Pressé de discuter de ça. Ça va être cool. Merci l'anonyme, merci les subs anonymes, merci pour ce mini train de live précommandé sur Amazon. Et ben bravo, je vais l'acheter direct et le lire. Et oui. On va voir après. Moi justement, je veux voir à quel point les gens qui ont turbo suivi les trucs d'Ouria, qu'est-ce qu'ils vont penser du livre. Parce que moi je pense que le livre a aussi un intérêt si t'as jamais découvert sa pensée, mais j'ai envie de voir vous, est-ce que vous allez en penser aussi. Vraiment pressé. Ça va être cool comme discussion. Voilà. Ouais, ça va être bien. Non, le livre il est bien. Ouais, de fou, de fou. Non, et puis on vous en reparle de toute façon. Bah, oui, quand l'arc sera ouvert, que vous déjà, aurez commencé à le lire. Peut-être dès samedi prochain ou dimanche. Ouais, c'est ça, ouais, il y a moyen qu'on en discute un peu. Parce que le livre sera déjà sorti. Je pense que certains d'entre vous se le seront procuré. Attends, sauront. Le seront procuré. Ouais, elle est trop dure. Ouais, c'était la pire phrase de tous les temps. Seront, c'est dur à dire. De ouf. Procuré. Si on n'a jamais lu sur le décolonialisme, c'est quand même intéressant de le lire. Et ben justement, je pense que c'est vraiment ce qui est justement oui. Parce que il y a toute une, enfin vous verrez, mais il y a une grosse partie qui réexplique tout de pourquoi ça vient, et il y a une deuxième partie qui est plus sur des idées, des directions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. En gros, le livre il est découpé en deux parties. La première s'appelle Le pessimisme de la raison, et en fait c'est Ouria qui revient sur un peu toute la théorie décoloniale avec sa propre touche, c'est-à-dire qu'elle s'inspire pas mal de Gramsci. Vous allez voir donc la notion d'état intégral de Gramsci. Alors c'est quoi cette notion? En gros, je vous la fais très vite, hein, mais c'est que la société, c'est pas que les institutions, etc. C'est aussi justement les gens qui la composent, les mœurs, etc. Et que c'est comme ça qu'il faut vous l'analyser, sinon on peut pas tout comprendre.
et parle de cette idée pour faire son concept d'état racial intégral. On reviendra dessus. Qui a avec un concept Ouria. qui était d'un autre, j'ai oublié son nom, qui reprend d'un autre gars aussi. Enfin, bref. Pour dire que en fait, pour expliquer le racisme en France, juste parler des institutions, de la police, et que par exemple tout ça suffit pas. Il faut aussi parler des mœurs, de ce qu'on pense les gens, de comment dans leurs affects. Ils se sentent impliqués par exemple. Voilà, je résume vraiment grossièrement, mais en gros et à travers ça, pour démontrer ça, elle le démontre de manière encore plus théorique et pointue que d'habitude. Beaucoup de citations de livres. N'ayez pas peur, parce que quand tu dis théorique et pointu, non, mais c'est théorique ça reste et pointu. Du Ouria en mode c'est quand même un peu vulgarisant. C'est ça. C'est pas justement, d'ailleurs certains sont déjà en train de lui reprocher, le livre n'est même pas sorti. C'est pas un livre de sociologie, Ouria, hein, c'est un livre de politique. Ouais. C'est pas un pamphlet par rapport à... J'ai pas envie de le qualifier comme ça, le livre. Il y a des côtés un peu pamphlétiques. Il y a un chapitre un peu pamphlétaire, mais le reste est vraiment... Mais c'est un essai, quoi. C'est un essai c'est une réflexion. Et du coup, elle revient sur ça. Donc je pense que pour ceux qui veulent des refs, qui savent pas trop, machin... Il y a, on va dire, une première partie et qui, en gros, pourquoi le pessimisme de la raison? Parce que, en vrai, voilà comment le racisme s'est construit, voilà par quoi il est soutenu, comment il s'inscrit dans les corps et les affects des gens. Comment il s'est transformé. Comment il est intégral, c'est-à-dire comment il est partout. C'est ça. Donc, ça fait bader, voilà, c'est le moment, ça fait bader du truc. Et après, il y a la deuxième partie qui s'appelle l'optimisme de la volonté, qui est le moment, gros, ça y est. Qui pour là est un peu plus philosophique, plus pamphlétique justement. C'est ça. Et puis qui propose, c'est pas en mode parce que les gens vont croire qu'il y a un manuel de réconciliation et tout. C'est pas comme ça. Ça propose des angles de, c'est presque les prérequis de ce truc fameux, les beaufs et les barbares. Donc comment réconcilier les classes populaires, pour le dire très vulgairement. Et c'est pas en mode le manuel. Ultime pour pouvoir le faire, mais c'est plutôt des pistes de direction de quelles conditions doivent être réunies pour peut-être y arriver, parce que moi je vois déjà les critiques de ah là là, elle dit qu'il suffit de faire ça, alors que non, elle dit en mode c'est tellement pas gagné, mais déjà les premières étapes, c'est optimiste de la volonté, au moins faut le vouloir, sinon il se passe rien. C'est ça. Et je trouve on en reparlera de toute façon, je pense, quand on sera avec il y a des moments ça ressemble plus à son ancien livre justement. Ce truc là où t'as des moments masterclass, des trucs je trouve très beaux, limite poétiques, de fou. que moi j'aime beaucoup, et il y a des chapitres je vois déjà à quel point ça va être détourné pour détruire. Mais ça, moi d'ailleurs je trouve qu'il y a des moments un peu faibles même pour ça, où t'es en mode ah ouais je vois ce qu'elle a voulu dire, mais oulala, et en même temps des trucs vraiment très forts, très beaux, très touchants. Et pour qui croit un peu en cette idée, le pari du nous, n'est-ce pas, c'est un pari après tout, qui a envie de croire un peu à cette idée. Et les beaufs prennent leur balle et en même temps sont décrits comme rarement, avec je trouve tant d'empathie. De fou. Et même tu vois genre Ouria qui est tout le temps décrit comme anti-blanc et tout. Bon franchement lisez ça, vous allez voir que non. Et pareil, les barbares prennent leur balle aussi. Et d'ailleurs ça va nourrir nous notre réflexion derrière. Parce que je pense que le bouquin il va faire du bien à quelques barbares qui surjouent la barbarité, parce qu'ils ont découvert sur PDH comme des beaufs qui surjouent la beaufité, non, bien sûr, comme des LGBT qui surjouent le LGBTisme, les terminali quoi, le gauchisme. Mais du coup c'est vraiment sympa. Et puis nous on a hâte de la discussion. Parce que derrière, on va lui dire on a vraiment aimé ça, mais tu penses quoi de ça? Parler un peu plus de nous. Nous, on est là pour représenter un peu plus la side on l'a lu, blanche du truc. C'est ça. Donc, on sera là aussi pour discuter. T'as vu que c'est animé par Wissam et Louisa? Ah bah trop bien. Donc, en vrai, ça va. C'est trop cool. Je suis content, j'avais peur qu'on soit que deux. Au moins, on sera un peu plus. Ah, ça fait plaisir, trop bien. Avec Louisa en plus, trop cool. Mais nous, on viendra avec des questions. Et ce qui est bien, c'est que là, on est moins dans la réhabilitation, entre gros guillemets. D'Ouria, la présentation plutôt pour être plus correct, mais bon, pour certains c'est une réhabilitation. Bon. Là on sera plus dans l'échange et le même un peu plus critique sur des points. On va essayer, mais pas une critique de méchanceté, mais moi, on sera là, ça t'en penses quoi? Est-ce que tu vois? C'est ça. Et essayer un peu c'est pas de faire l'avocat du diable parce que c'est pas du tout ça, mais d'essayer, tu vois, de prévoir les trucs que vous pourriez un peu mal comprendre, que vous pourriez trouver un peu limités, la faire préciser. En tout cas, après, c'est ce qu'on va essayer de faire, quoi. Voilà, donc ça risque d'être vraiment intéressant. Quand tu fumes pas. Avoir, je te jure, juste le réflexe ouvrir, fermer. Ça sauverait les lives. Mais voilà, en tout cas, bref,
Ça sort demain, donc si vous voulez vous le achetez-le, procurer, vous pouvez lisez-le. le commander, librairie, en ligne, sur la fabrique, Amazon pour les plus capitalistes d'entre vous. Et ouvrez vos chakras en le lisant. Voilà, et réconciliez-vous avec le fait d'être d'accord avec des trucs et peut-être d'autres non. Oui, c'est un essai en fait. Voilà, Faut que vraiment, quand vous lisez un auteur, je sais c'est difficile à concevoir dans notre siècle, vous n'êtes pas obligé de tout aimer en fait. Mais en fait, sauf que justement, parce que moi je trouve qu'il y a les deux effets. Il y a l'effet de... Il y a des trucs qu'ils comprennent pas, du coup il y a un rejet total de tout ce qu'elle peut dire, ou alors les gens qui sont en mode qui la trouvent vraiment intéressante, qui trouvent que vraiment Boréal a été importante dans leur pensée et qui du coup presque se ferment les yeux à des trucs qui pourraient être lequel moins d'accord. Tu vois, moi par exemple, je vois dans le livre il y a pas de truc avec lequel je suis pas d'accord, etc. machin, mais je vais quand même essayer quand on va discuter avec elle de chercher, tu vois, un peu à aller voir les angles. Un peu mort ou puis pas. Même nous, on sait que tout le monde n'est pas d'accord, donc on a aussi un peu envie de. Même si ça. nous, on est d'accord sur des trucs, on a aussi envie de dire peut-être que ça va être mal compris. On fera pas cette petite voix, mais ça serait le sentiment, quoi. Mais en vrai, ça vraiment, j'ai l'impression c'est un truc qui est difficile quand les gens ils lisent de la pensée, c'est qu'ils veulent être d'accord avec tout. En fait, faut pas que vous réfléchissiez comme de la politique, quoi. Parce qu'en fait, quand tu milites en politique, il y a la ligne. Tu suis une ligne et même si t'es pas d'accord, tu dis ouais, je suis d'accord. Mais parce que tu milites en fait, c'est-à-dire que t'as la France Insoumise qui dit on va dans cette direction et t'es là, je suis pas full d'accord. Mais je dois y aller parce que ce qui compte est plus grand que moi. Ça s'appelle militer quoi. Par contre, quand tu lis un auteur, une autrice qui a une pensée un peu développée, tu peux trouver des trucs super pertinents et des trucs dépassés. Ou ne pas aimer, genre par exemple quand tu lis Schopenhauer, si tu appliques Schopenhauer à la lettre, t'es une merde. Mais tu deviens un débile mental. Genre il y a des trucs de Schopenhauer qui m'ont aidé toute ma vie que je trouve extraordinaires, et il y a des trucs de Schopenhauer, c'est juste bêtement misogyne, débile, on s'en bat les couilles historiquement. Maintenant ça n'a plus aucun sens. C'est pas grave en fait, faut vous réconcilier avec ça. Et ça c'est dur, c'est que du coup tu dis j'ai bien aimé le livre. Tu es donc fan de rien, tu en lis de tout. Mais en fait c'est ça. C'est justement, moi je pense qu'en plus ce n'est pas rendre service à Auria, même à sa pensée, d'avoir un rapport unilatéral. C'est aussi n'importe débile, qui. Ni n'importe qui, mais en fait tu vois genre là où une manière de la réhabiliter aussi, c'est aussi de la prendre comme elle est et de prendre ce qui dedans vous parle, de ça regarder un œil critique et de pas être un peu idolâtre ou je sais pas quel mot utiliser, enfin voilà quoi, tu vois, genre c'est bien parce que sinon t'as l'impression que les gens qui la lisent n'ont aucun esprit critique, ne sont pas capables de pouvoir apprécier des trucs, et d'autres c'est même pas de pas les aimer ou d'aller contre, c'est d'être en mode ça je suis un peu moins convaincu ou j'ai un peu moins compris, je laisse de côté et je garde ce qui m'a vraiment parlé dans le truc. Enfin voilà, on doit défendre Cadenas, ça non. Mais en plus justement Cadenas par exemple, le nucléaire à l'AFI, c'est ça que je vous dis comme exemple. Cadenas, à la limite, on pourrait dire qu'il y a deux lignes qui s'affrontent. Il y a une ligne féministe qui convainc beaucoup de gens à gauche, et notamment au sein de la France Insoumise, et qui est défendue d'ailleurs par la France Insoumise normalement. Et une ligne plus non, machin, faut pas céder à la pression, machin. Donc c'est pour ça qu'il y a conflit. Et bien sûr que des fois, il faut des conflits dans la politique. C'est pas ce que j'ai dit non plus. C'est un truc de fou. Hein. Tu leur dis ne caricaturez pas, ils caricaturent. C'est horrible. Je vous déteste, je vous hais. Voilà la vérité. Mais prenez vos places et faites des dons. Ouais, prenez vos places à l'européen, les gens, vraiment. Ça va être trop cool comme spectacle. Non mais voilà, en tout cas, le livre sort vous demain. Vous allez avoir plein d'exclusivités à l'européen. Oui. Vous pourrez influencer très largement. Oui, c'est un spectacle interactif, ça va être marrant. On a développé des moyens. Personne n'a pris de place, on n'a jamais aussi peu vendu. C'est horrible, personne ne nous aime. C'est ça. Après, est-ce que ça marche de dire ça? Attends, je regarde. Non. Parce qu'on a vendu une place depuis que j'ai dit ça. On a vendu une place depuis que j'ai dit ça. Je vais continuer. Let's go. Mais allez-y les gens, s'il vous plaît. En plus, si on veut que l'event soit rentable. Bah oui, si vous voulez qu'on puisse en refaire et tout. En vrai, une centaine de places en plus, là, je vous en supplie. Là, on est à 195. Est-ce que ce soir, on peut atteindre les 200? Ah ouais. Moi, je vais vérifier. Pas les tout 200. Le temps. 200, c'est 5 places. Bah justement. Ah, okay. Moi, je leur demande ce soir au moins d'atteindre les 200. Ah ouais, voire plus, moi je disais 250. Ça serait bien, mais au moins pendant le live. Bah ouais. Ça va, 5 places, c'est pas si difficile quoi. Bah ouais, c'est ça. Ça finit pas trop tard, ça finit à 22h30. Pourquoi ça finirait tard à 22h, 22h30? Vous êtes sortis, hein? Bah oui. Tu peux totalement, justement, les banlieusards mentaux, ça finit pas à minuit et demi, hein. Ça finit où vous pouvez totalement rentrer chez vous tranquille en fait. Eh oui.
Et oui. Que les affiches dans le métro, ouais, bien sûr, bien sûr. Combien de C'est quoi places le en lien? tout un peu plus de Point 300. d'exclamation billets, les gens, pour avoir les billets. Hop. Ça se dit pas 22h30. Bon, moi, j'aime bien 22h30. C'est vrai que ça se dit pas, mais vas-y, je vais le dire maintenant. Mais en tout cas, venez vraiment en plus. Enfin, on peut pas spoil ce qu'on va faire dedans, mais vous regretterez de ne pas venir, je vous le dis. Ah ouais, elle se prend la tête. Hein. Ah ouais, de fou. Et puis, il va y avoir il y a de quoi rigoler, mais il y a aussi des vrais trucs qui pourraient vraiment vous intéresser. Donc, ça va être incroyable. On se prend la tête. Hein. Ouais, de fou, de fou. Pensez à un samedi, mais vous croyez trop que le samedi, c'est possible. Hein. Ça me fait trop rire. Et bien sûr, pour ceux qui sortent à 22h30 mais qui ont un peu plus de temps, nous on sera dans la rue, on pourra discuter en plus, un peu avec voilà, vous. et puis les gens qui Comme peuvent... d'hab, quoi. On va ça. rester une petite demi-heure, une petite C'est heure ça, dehors c'est avec vous. Grave, grave. Donc, Ouais. donc venez, quoi. Et puis en plus, il y a plein de gens qui viennent là, dans les invités qui sont cool. Bah ouais. Donc il n'y a pas que nous à Il croiser. y a le Zawaverse à croiser. Ouais, en grande partie. Hein. De fou. De fou. Peut-être même d'autres stars encore plus incroyables. On ne dévoilera pas. Exactement. Tout est possible, tout est réalisable. Samedi, c'est 100 € la place. C'est bien, c'est près de Ah chez non. moi, mais je connais personne qui voudra venir avec moi. Mais en fait, Frigo Communiste vient et les gens sont trop cool. Dis-toi qu'il y a énormément de gens qui se sont fait des potes à nos Il y a scènes. des couples qui se sont Et fait à il y a nos des... scènes. Mais en dehors du couple. Genre Non, des mais gens- c'est... Oui, là, tu je te fais dis- tout pour les bien sûr, argumenter. bien sûr. Mais genre, il y a plein de gens qui vont... Qui se rencontrent comme ça et les gens sont ultra cool. Et justement, là, vous êtes dans la commune d'Annie Erras. Si vous nous regardez souvent, il y a d'autres gens qui nous regardent souvent et à chaque fois, ça discute de fou. C'est pas en mode vous êtes dans un coin tout seul. Genre, vous allez vraiment rencontrer des gens. En fait, de vous fou. avez un point commun avec les gens, c'est d'Annie Erras. Donc en fait, vous allez voir, c'est beaucoup de gens très différents, très bizarres. Mais du coup, vous savez que... Et ça, c'est putain, et Je Yacine suis qui nous toujours a venu encore toute fait des seule, compliments. tranquille. Tu vois, et gros, ça y est. Et les compliments sur la commu en disant Ouais. ils sont trop bizarres. En fait, il a dit ils sont trop bizarres parce qu'ils sont... Déjà, ils sont chelous, ils ressemblent à rien. Il y en a, c'est des espèces de queer bizarres, on comprend rien. Ils ont un style vestimentaire de l'espace. Quand tu leur parles, tu sais pas comment tu peux les genrer. Parce que tu les vois arriver, tu dis que Oui, vous êtes je ne trop- sais pas. Vous êtes trop des non-binaires mentaux. À l'inverse, tu vas avoir justement des gens, tu peux avoir genre des gens un peu plus bourgeois, timides, introvertis, comme au contraire des gens un peu plus street, un peu plus prolo, machin. Et il y a ce mélange là déjà qui est fou. Mais surtout au final, là où les gens ils se rejoignent, quand ils me disaient, c'est qualité humaine. Ils sont intelligents, sensibles, ils aiment le subversif, en même temps, ils sont drôles. C'est vraiment, vous êtes un public d'exception. En fait, vous tout le vous monde nous rendez le pas dit, vous compte rendez que jaloux les gens. Tout le Le monde nous dit, on premier est trop truc jaloux. dont on nous parle tout le temps, et là, je vous jure que là, on dit pas pour vous sucer, c'est que on a une commu de ouf et que vous êtes trop cool et qu'on a les meilleures communes. Et même si on ose se plaindre une seconde, on se fait insulter. Genre vraiment. Oui, après on va a- vous insulter toute la soirée. Par On va contre. vous non, pas que. Moi, je suis revenu de ça. Oui, moi je vous voilà. insulterai toute la soirée. Voilà. par contre. Mais on a mangé avec deux stars. Ah ouais, de non, mais l'humour. on les spoil pas les stars. Quand on commence à se plaindre, ils étaient en mode mais niquez vos mères en fait. Oui, Ce que oui. vous avez, c'est trop précieux. Allez vous faire enculer, j'ai envie de vous mettre des claques quoi. Donc voilà quoi. Bien sûr. Donc bravo à vous le chat, vous êtes les meilleurs. Prenez vos places du coup. Ah, ne faites pas honte. C'est vrai qu'hier j'ai vu plus de stars, je crois, dans la journée Ah de que fou. j'en ai vu dans ma vie. De fou. Après on en faisait partie, donc c'était cool. Let's go. C'est vrai, Daniel Raz, les stars de Twitch. Il y en a qui ont vu des stories passer. Eh oui. Mouloudachour, bon on verra. En tout cas, on a mangé ces boules à Mouloudachour. Ouais. Ah oui les gens. Ah, elles étaient Donc délicieuses. hier du coup on a fait un petit tour dans les locaux de Click pour aller voir notre ami Mouloud, Le M. le M, qui nous a fait manger ses boules. Ah ouais, Au bout incroyable. de- Il nous a au bout commandé d'une des heure- Au boules. bout d'une heure de discussion, il nous a dit ah les gars, Vous êtes vous obligés de avez manger des besoin boules. de mes boules. Il a dit elles sont pas très caloriques, mais C'est super ça, bonnes. les boules de Mouloud. Beurre de cacahuètes, les boules chocolat. de Mouloud ne sont pas caloriques. Pourquoi t'assumes pas la métaphore au testicule? Tu l'as direct brisé. Bah, t'as j'ai juste juste fait- dit le goût de ses testicules. Mais non, t'as dit ces boules qu'il nous a commandées. Les gens, ils ont compris que c'était Ah pas merde, ces c'est vraies ça, boules. oui, ça je suis con. Bon, après, c'est. Bah, si, on a mangé les boules. Moi, je voulais juste dire qu'on avait Oui. goulûment avalé les boules de Mouloud. Goulûment avalé. Tant pis. Toi, t'en as mangé qu'une, moi j'en ai mangé les deux. T'as mangé les deux boules de Mouloud, toi? Moi, j'ai eu qu'une boule. J'ai eu Pourquoi deux moi, boules de j'ai eu Mouloud. qu'une- Bah, Mouloud, il après, m'a gros, donné moi, qu'une je me seule suis boule. servi. Tu t'es servi les boules de Mouloud? Faut avoir une grosse bouche. Ah bah oui.
Les belles boules de Mouloud, quoi. On avait compris. Ah bon? T'imagines, ce serait vraiment sordide, bizarre. Merci, Emmanuel Delter. Enfin, voilà, bref. Mais voilà. On est bien là. On a déjà 1 heure de retard. De toute façon, vous regardez Backseat, c'est super, il paraît, non? Bah ouais, il y avait Fifi Martinez, apparemment. Ah, mais je crois Donc, que c'est là Martinez, maintenant. c'est cool, ouais, c'est ça. Mais on regardera, nous, on regardera Oui, si on on fera réagira un à acte Martinez, peut-être, de fou, machin. de fou. Parce que c'est intéressant, en vrai. Et puis Martinez, son chant du cygne en ce moment. Bah ouais. C'est ça. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules de Mouloud? Bien sûr. C'est le showbiz, c'est ça, ça lèche des boules dans le showbiz, évidemment. Bien les sûr, gens. bien sûr. Évidemment, c'est toujours comme ça. Ça c'est mange logique. des boules, nous, carrément. Et nous, on les a mangées. C'est ça. C'est ça. Votre son pour les dons, c'est pas le même qu'on entend dans les non, mon webcams. ref, pourquoi tu dis ça? Mais comment tu sais ça, surtout moi? Ah, Comment ça, mon ref? Attends, Comment ça, mon mon ref, ref bizarre. Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu penses à ça, mon ref? T'as l'air de t'y connaître un T'as peu. l'air de t'y connaître en son sur les sites de cul. L'arabe du futur. D'accord. Hein. On le met sur la red flag list. Hein. Bah ouais, hein. Bon, allez. C'est quoi l'histoire? Je regardais pas Backseat avant. Ah, d'accord, ok, on sait ce que tu faisais. Bon, alors, le allez. petit vu ou quoi? Ouais, le petit vu. N'oubliez pas. Vu. Et après, on parle de la grève. L'européen, La les manif, amis. ouais. Ah, de toute façon, ça va en parler un peu dans le vu, je pense. Hein. Oui, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. vraiment Vas-y. ça. Mercredi 18 janvier, la neige semble s'installer sur une partie de la France. Le centre et le nord-est sont les zones les plus touchées. C'est un truc de malade. Non mais les gars, on est à la canon là. Oh pétard. Oh pétard. En hiver, c'est normal. Ouais, ici c'est tout à fait normal. Ce qu'il y a maintenant. J'adore, il est là, mais. Parce que ça, chaque fois, chaque année, la télé. Oh, il neige! On en fait des news. Non, mais attendez, non, mais vous foutez de notre gueule. Lui, il est là, mais vous avez jamais vu ça? Bah après, il y a des endroits où il y en a vraiment. Genre, dès que ça neige à Paris, ça arrive pas souvent. Oui, quand mais ça toi, neige à Paris, attends, la oui, ville ok. est en Mais PLS. ça gros. va quand même, en France, tu peux quand même voir la neige, tu vois. Mais gros, pas tant que ça. Hein. Genre, Oui, à mais Paname, bon. c'est vraiment. Après, moi, ce Genre, que j'aime pas en région parisienne, c'est quoi? C'est la neige, c'est gris et mouillé. Bah tu oui, vois, et puis parce même. que c'est mélangé à Genre, Opa. même au niveau infrastructure, enfin, genre, les gens, rien que conduire sur de la neige, il y a une bonne partie du peuple français qui ne sait pas faire ça. Bah Qui ouais. ne sait pas utiliser sa bagnole avec une route enneigée, en fait. Et ça crée vraiment Normal, des gros, alors faut que, genre, des roues spéciales, genre, machin. les Québécois mentaux Ah oui, mais canadiens, gros. ils ont plein de défauts. D'ailleurs, ils ont presque que ça. Mais au moins, Mais il leur neige tout le pays temps, est un un pays peu de moins merde paralysé. aussi. Bah oui, mais du coup, ils sont un peu moins paralysés. Après, du c'est coup, ils se moquent de incroyable nous, la quoi. neige quand t'es petit. Bah Et- oui, ah oui, de fou. Moi, il y a une Faire de vidéo la luge. de moi enfant. Mon père, il m'avait filmé la première fois que je voyais la neige. Tu sais, tu vois vraiment le côté. Oh, t'es là, tu mets les gants dans la neige et tu fais. Oh, oh. C'est incroyable en vrai, quelle sensation la première fois, quoi. Enfin, maintenant, t'es en mode, il fait froid. C'est de la merde. C'est Non, mais froid. moi, en fait, j'aime bien la neige, mais que si je peux skier, en fait. Sinon, ça m'emmerde instantanément. Genre, ça me fatigue. Alors que le ski, c'est vraiment le sport de bourgeois que je préfère, quoi. Genre, ça, c'est magnifique. La neige balèque de la tempête. C'est incroyable, la neige. En 2 roues, la glace. Ah ouais. Bah, moi, j'ai déjà fait du scooter sous la neige pour aller taffer ou pour aller me réapprovisionner en C'est produits dur. illicites. Genre, t'as déjà conduit un scooter sur la neige? Bah, en mode un peu verglas, je trouve que c'est encore pire. Alors, en fait, non, parce que sur la route, quand il y a de la neige vraiment, c'est que tu as de la neige et du verglas. Donc, en fait, tu as une couche de neige qui empêche de rouler et sous la couche de neige, il y a du verglas Ah ouais, aléatoire qui fait que tu vois glisser. pas. Ouais, ouais, c'est horrible. Tu vois ce que Ah je veux ouais, dire ouais, ouais, Et en non, moi, fait- j'ai fait que verglas, neige et je me suis dit, je C'est prends ça. pas mon et, scooter. et en fait, moi j'ai fait pour ceux qui connaissent la route d'Oulgat à Caen. Donc en gros, dis-toi en plus, t'es au bord de la mer. Donc en fait, t'as une route qui est autour de toi, il y a 2 champs. Et à 200 mètres à ta droite, il y a la mer. Et en fait, c'est l'endroit où il y a le plus de vent possible. Parce que tu vois, il y a le vent de la mer. Ah Du coup, ouais, déjà, quand il n'y a pas de waouh. verglas, tu sais, moi je roulais. Tu sais, t'es penché Il faut comme pas as. prendre ça à Tu mot, vois, ça, son scooter. mais gros, j'avais besoin d'héroïne, je n'en pouvais plus, c'était pas possible. Du coup, j'ai passé, ça prend 45 minutes normalement, la route à peu près en scoot. J'ai mis 2 heures à la faire avec les 2 pieds posés sur le sol en mode roulette de vélo. Tu sais, donc en gros, tu t'es en scoot et tes 2 Ah oui, pieds t'es tout fait le que la temps. roue arrière, vu que tu vois, elle fait que passer comme ça et en fait, tu compenses avec tes pieds et tu roules à 12 km/h.
Ah ouais. Et là, machin. C'est le pire Cela moment dit, de ma on vie. a pris le scooter à deux, on roulait à 20 km/h. Aussi, mais c'était pour d'autres raisons. Ouais. C'est un juste truc de qu'on fou. Moi, était ce qui deux, m'a quoi. choqué, en fait, quand je prends le scoot avec Raz, c'est que du coup, il y a deux énormes Golgoth C'est ça. qui se mettent sur le même scooter. Mais ce qui m'a fait trop rire, c'est quand t'es sorti du scoot, où il y a vraiment, genre, mon scoot, il était la suspension, boum. Moi, je l'ai Ça a fait entendu un être saut. soulagé. Il a fait oh. Oui, il a fait Ah oui. Ah ouais, il était Dégage. Après, il m'a grossophobe, le scoot. insulté vite fait. Ah ouais, il, de fou, de était- fou, de fou. il a fait, mais nique ta mère, en fait. Ah ouais, de fou. C'était trop marrant. Et toutes les voitures, t'as vu, à un moment, il y a eu une Tesla derrière nous. Le mec, il a fait des appels de phare. J'ai fait oui, d'accord, monsieur. Je me suis mis sur le côté. Il m'a dépassé. Ah ouais. Il était trop heureux. Genre, vraiment, on était en. C'était un délire. Après, moi, je trouve ça marrant. Je viens prendre ma place. Ah, merci les amis. Voilà, merci, bravo. L'Européen, n'oubliez pas, point d'exclamation bi. Oui, ah non, Oh. il a tout gâché. Point d'exclamation bi, il y a les places, vous inquiétez pas. Mais bref, en tout cas, la neige, ouais, la France Les n'est pas Tesla, prête. Bruno, oui, et vous, très bon tweet de Pazu qui a Ah dit oui. ne brûlez pas les Tesla, c'est quand même des œuvres d'art. Oui, moi, je condamne, je ne veux pas toucher à cette masterclass, il a dit. Ah oui. Pas eu. Quel craquito. Une crainte, des grèves qui s'enchaînent. Ah. La question, ce n'est pas demain, dit-il. Le test est plutôt sur Ah bah la durée. oui, Et voilà. comme d'hab. On va en On parler va en après. parler, mais voilà quoi. Bien sûr. Il tema che era il verso del coyote allora. Ah oui. Il le fait bien. Ah, c'est Ennio Morricone. La synthèse qu'Emmanuel Macron fait de son sondage Dinguerie, Maison, cette c'est Zika. que la mobilisation, Oui. même si elle est forte jeudi, ne reflète pas l'état d'esprit réel des Français. Alors, jeudi noir, pas forcément. Ils ne croient pas à la victoire de l'irresponsabilité. Waouh. Le début, s'en bat les ça veut couilles. dire que moi je pense qu'ils avaient compris qu'il y allait avoir un gros truc et ils préparaient déjà l'élément de langage de. En fait, Oui, ok, un jour, mais bon. un jour, 1 million de personnes, mais en fait, le reste des Français sont d'accord avec ça. Alors que tous les sondages, même d'instituts Ah, bien macronistes, sûr. repris par la télé, montrent que les Français sont largement Mais contre qui la aurait pu réforme. prédire C'est que ça incroyable. aurait fini comme ça, Raz? Qui aurait pu prédire que Macron serait un fils de pute? Qui aurait pu prédire de la neige en hiver? Personne. Personne. Son café me fait 71% peur. des on Français sent le- soutiennent le mouvement de grève. Ceux qui nous T'as proposent raison. de travailler 2 ans de plus, ils Trop n'ont jamais peur. mis les pieds au boulot. Vous voyez? C'est vrai. Vous avez de bonnes Merci à chaussures vous. pour demain? J'ai des baskets. Bon, très bien. Merci Vous à vous. aussi, non? Merci, Vous aussi, absolument. parce que- Merci de. Mais moi, je serai ici pour Vous informer n'allez le pas pays. comme Vous on n'allez dit. pas manifester. Ah, vous savez, Mais c'est vous pouvez signer la pétition qui est en ligne, Oh là intersyndicale. là. Let's go, Fifi. On arrive à 500 000 signatures. Ça aussi, c'est une ce qui est démonstration. un chiffre qui n'est pas rien, cela dit. Oh là 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 Philippe là. Martinez, Alors, tu hein. vas manifester et tout, il est là. Ah, Philippe Martinez, il est trop fort. Moi, je l'aime trop à la télé. Hein. Il est vraiment bon. parce Après, que... j'ai regardé Bad Mulch, il faut pas utiliser l'argument si t'as pas travaillé. C'est pas un argument valide, apparemment. Faut arrêter de ça dire ça. Bah, Tu sais, à un bah, moment, ils de- le disent. Ah, Il faut genre en arrêter gros de que dire- Martinez, quand il culpabilise Ouais, les journalistes, c'est un mauvais argument. c'est un mauvais Tu n'as pas argument. travaillé, donc tu étais Parce que en fait, ta classe sociale et ce que tu as fait ou non dans ta vie ne dit rien sur tes engagements. Ouais. On arrive à 500 000 signatures. Ça aussi, c'est une Ce qui démonstration. est un chiffre qui n'est pas rien. cela dit. Fifi. Qui Emmanuel Macron recevait vendredi à l'Elysée? Il recevait pas les auxiliaires de vie, il recevait pas les caristes, il recevait pas les camionneurs, il recevait les patrons du CAC 40. Et il les recevait. Pourquoi faire? Pour les rassurer sur la stabilité fiscale, sur sa promesse qu'il n'y aura pas de hausse de prélèvement, que son gouvernement tiendra bon, par exemple, contre une taxe sur les superdividendes. Taxez-nous davantage, c'est l'appel lancé par 200 millionnaires de... On est à 202. Allez, 200 Vous avez brisé là. Ah, Allez, merci beaucoup les gens. Continuez. Ça fait trop plaisir. Point d'exclamation billet. 210, 210. 210. En vrai, on arrive à 300, c'est bon, on est rentable et c'est trop bien. Ouais, Je vous en supplie. ouais, en fait, tant qu'il n'y a pas 300... Il reste 10 jours, on peut le Il faire. reste 10 jours, mais tant qu'on n'est pas Faut 300... que vous fassiez 10 places par vous nous jour. foutez un peu dans la merde. Mais c'est pas grave, on vous en veut pas. Non, mais. Un petit peu, mais Et je puis les même, c'est pas culpabilise. marrant. Un tout petit peu, tu vois. Oui, mais ils veulent pas soutenir nos projets. Exactement. Ils nous aiment pas. Vous nous détestez. Non. En tout cas, ouais, prenez vos places. 202 millionnaires. Non, place. Ouais, attends, mais billets. oui, du coup, attends, Non, je vais oui. voir ce qu'il dit parce que j'ai pas Oui, suivi. pardon. Contre une taxe Mais oui, sur bien vu, les billets, let's go. les superdividendes. Taxez-nous davantage, c'est l'appel lancé par 200 millionnaires de 13 pays, appel lancé Ah, bah, aux tiens. dirigeants de la planète et donc à vous. Ils Peut-être demandent la mise en place d'un Ils vont impôt tous sur le la dire. fortune. Est-ce qu'ils ont raison?
Ah ben tant mieux. Et le Trésor public français accepte tous les chèques. Donc si parmi ces 200 millionnaires, dont je crois l'immense majorité est étrangère, s'ils veulent s'installer en France, ils sont les bienvenus. Ils ont droit au taux d'imposition parmi les plus élevés de tous les pays développés. En l'occurrence, les milliards... C'est vraiment un chien. C'est vraiment en mode, ces gens-là, ils sont à l'étranger. C'est à l'étranger qu'ils sont pas taxés. Et en réalité, en France, on fait déjà ce qu'ils réclament. Et mais gros, c'est scandaleux. Surtout quand on sait, genre, l'autre fois, j'ai voulu retrouver l'étude, je l'ai pas retrouvée. Et il y avait une étude très petit patron. Qu'avait notamment la France Insoumise l'avait reprise, où en gros ça montrait que toutes les petites boîtes, que ça soit les artisans, genre Zawa Prod, etc., que nous on était full sur tous les trucs d'impôts, sociétés, de trucs machin comme ça, etc., alors que toutes les multinationales, les grosses boîtes, ça a fini à payer des 7% d'impôts, avec différentes optimisations, ou alors ils payent pas, t'as Amazon ou d'autres, etc. Genre, enfin, ça veut dire ça, que même quand t'es un peu un droitard débile, petit patron chiant, genre, après c'est la strat du gouvernement, on l'a déjà dit des tas de fois, c'est qu'ils disent oh les petits patrons, vous vous faites avoir, votez pour nous. Donc les petits patrons ils votent pour eux, mais au final ça finit dans le CAC 40. Et après ils vont dire oh tu es salarié, mais regarde les gens au chômage, vraiment c'est grave. Donc t'as les salariés qui se vénèrent sur les chômeurs, et finalement ils baissent tout le monde quoi. Alors qu'en vrai, quand tu regardes les choses, chômeurs, salariés, petits patrons, on devrait être en bleu sang puisqu'on se fait enculer. Bah ouais, certains plus que d'autres, non, bien sûr. C'est pas, ça me paraît logique en fait, mais bon. Eh oui. Après les chômeurs, vous avez qu'à trouver un travail aussi. J'ai pris ma place, let's go, merci Ragou féministe, let's go. Une de leurs spécificités, c'est qu'ils payent vraiment particulièrement peu, quasiment zéro. C'est à la France, c'est un paradis fiscal pour les ultra riches. Pauvre con, va. Vraiment, c'est ce mec, c'est la putain de pire personne de la télé. Hein. Genre vraiment, moi ça me rend homophobe. J'en peux plus. Hein. C'est la pire représentation homosexuelle que la France ait jamais eue. Voilà ce que c'est les homonationalistes de droite. Hein. Vraiment, ils sont résumés là-dedans, quoi. Genre, c'est vraiment, c'est... Est-ce qu'il y a des conseils là? Je vais juste les lire. Vas-y. Attends. Vas-y. Femme heureuse, parfait, j'ai besoin de ça là. Analyse ta réaction. D'accord. Pourquoi cette personne agit ainsi et de te torturer? Focus-toi sur ton ressenti, ta réaction possible. Est-ce que être affecté par cela est la bonne solution? Oui, je pense que d'avoir un affect de haine est normal. Ignorer. Il faut que j'ignore. De la compassion, de la gratitude pour ce fils de pute de mort. Mais ton article m'énerve encore plus, espèce de connard de merde. Ça y est, je suis vraiment énervé. Voilà, Rassardoche. Et c'était sûr. Ah bon, prenez vos thés à la camomille. C'est bon, on change de sujet. Attendez, je vois un peu. Voilà, attends, on va se calmer. On va regarder des images de chats mignons. De Pazu, pardon. Grenade. Ça va être une alerte de sub, ça. Ah oui, gros. C'est sûr. Les gens, s'il vous plaît, spammez Pazu Krakito pour nous rendre heureux. Pazu, quel Krakito qu'il y a Pazu, hein. On sort quel Krakito. Juste... Oh non. Non, ça y est, ça recommence. C'est quoi ça? Attends, ça? Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Ouh là là, le train est en train de partir. Mince. J'ai perdu le train. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez la grève? Ben la grève et il Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous comprenez Qu'est-ce que t'as fait? Comment c'est possible? la grève? Allô? Qu'est-ce que t'as branlé? Mais regarde son visage, gros. C'est fascinant. Regarde son malaise à la journaliste. C'est incroyable. J'ai jamais vu un malaise pareil. Regarde son malaise. Allô, il se passe quoi? Le stream il marche plus. Allô? Mais c'est allô, Twitter. Allô? Vous comprenez là? Il parle de comment on l'appelle? La retraite. La retraite et tout ça. Mais sincèrement, moi j'ai... Bon, En tout cas, la tête bonne de la... vidéo. Oh, regarde ça. Là, ça va te détendre, ça. Regarde ça, c'est magnifique. Ok, t'as intérêt à me détendre. Là, les gens, moi, je pense que je vais rejoindre cette communauté. Je ne sais pas son nom. Mais je crois que j'ai trouvé ma nouvelle persona. Et j'espère pouvoir être accepté dans ce lore TikTok très bientôt.
Attends, parce que rappelle que Attends, c'est Avatar tous les fans d'Avatar sont comme cette personne et je surprends souvent Dany devant le miroir à faire exactement ça. Et moi, je commence à comprendre non, pourquoi. Vous savez maintenant. Mais c'est le meilleur TikTok que j'ai jamais vu de ma vie. Gros, c'est... Je veux le faire, moi je vais faire la trend. Aïwa. Mais gros, c'est trop stylé. Gros, je suis d'accord avec tout ce que je viens de voir. C'est trop grave. Je me sens tellement mieux. Gros, t'as vu, c'est le TikTok le plus gros, incroyable. il est incroyable le filtre Avatar. Je suis trop heureux, je vais aller l'essayer après. Merci pour la vidéo. Gros, quand il fait le personnage de manga là, rien ne va, tout me met malaise, tout me rend malheureux. Waouh. Le level de cringe, j'ai jamais été aussi atteint. Oh leur tête. Oula. Quelle est la tête qui m'inquiète le plus, celle-là? Celle du Zul ou celle de Cotentin là? C'est dur. Bah, c'est la gauche quoi. Oh. Ah ouais, les pulls gris. Voilà, noir du coup, mais oui. Ouais, enfin. Le drapeau lutte ouvrière. Ah ouais. Les yeux baissés. Le regard de Merlan Free. Ah ouais. Un peu vide. Tout me rend triste. On a vu sous la vidéo du dernier portrait consacré à Charles Pasqua que le commentaire le plus liké nous conseillait de faire une vidéo sur l'abbé Pierre. Du coup, bah voilà, on va faire ça. On va abandonner le projet d'Usul de faire une trilogie sur Jospin. Le commentaire le plus liké, ça pourrait être de faire une vidéo sur Dany. Ah non, mais après, on va encore se faire engueuler. Oh, c'est bon. Oula, il se passe quoi? Oula, Christian qui intervient. Qu'est-ce qu'il va dire? Il vient nous engueuler? On a dit des mauvais trucs? Il vient, ça y est, il vient nous faire là. Là, je le sens là. Terminé, c'est terrible. C'est horrible là. Ah non, au secours. Bon, vu qu'on a plus le droit d'harceler Pazu, on va harceler Cassandre, je pense. On va revenir dans la méta d'avant. C'est ça. En SAR, masterclass, Krakito, en SAR. Ah ouais, quel Krakito, le Cassandre. Vous aurez pas tout Josp, tout Pain, et Jospin 3, le retour de Jospin, tant pis. Ah, tant pis, hein, du coup, on va faire l'abbé Pierre, on va parler de son parcours politique. Mais aussi de spiritualité. Bah oui, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on va pouvoir parler du message du Christ, des évangiles. Et ça fait plaisir, ça va vous remettre dans le droit chemin. Pas sûr, hein. Oh! Il se moque un peu, j'ai l'impression. Bah oui, gros. Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme, mais surtout d'une icône, d'un mythe qui a traversé tout le XXe siècle, l'abbé Pierre. Ouais, vous connaissez peut-être le discours, là, le discours qui est dans Necfeu. Genre, tu le connais par cœur. Tout le monde le connaît par cœur, hein. Bah, vas-y. Ceux qui ont mangé tout le sang sur les mains. Oui. Et c'est qu'il faut que je leur dise à ceux-là que le pain dans leur assiette, avec sa bonne figure, il est pour la paix. C'est quasiment ça, ouais. L'abbé Pierre. Magnifique. Bravo. Magnifique. Bravo. Meilleur discours. C'est un catholique déjà, donc un homme de foi. Mais c'est un homme qui a eu plusieurs vies, comme beaucoup de personnes dont on vous a parlé dans cette émission. Je l'avais jamais vu jeune. C'est lequel? Bah c'est les deux, c'est lui. C'est le même? C'est l'abbé Pierre. On dirait pas le même. Bah non mais alors là par contre t'es complètement con, bien sûr qu'on dirait le même, ça se voit. Bon. Il fait peur genre. Il a l'air vénère. Il a été résistant. Bah sans la beubare et... Tu sais, y a un tu vois truc, que tu finis avec une gueule qui était pas la gueule prévue. Il est bresson de ouf en vrai. Pendant la guerre, il a par la suite été élu député il est stylé. à la Libération avant de vouer sa vie à la lutte contre la misère et l'exclusion. L'abbé Pierre, qui est mort en 2007, c'était la voix des sans-voix. Il avait l'oreille. Pour moi, il a vraiment il a toujours eu cette tête. Ah et moi aussi, pour moi il l'abbé était Pierre c'est né ce vieux truc quoi. avec cette tête. Oui, il est quoi. né vieux, c'est sûr.
des puissants, mais ne se privez pas de leur dire leurs 4 vérités, et ce sont sans doute ces accents de vérité qui nous parlent encore aujourd'hui. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Donc là, on est en 1980. Ah, moi j'aime ce discours, discours. oh là là, gros. c'est tellement Mais je crois que je l'ai vu, j'avais 15 ans, ça m'a marqué. À chaque fois, c'est les frissons, les larmes aux yeux. Enfin, c'est incroyable. On Qui avait tout. Ah non, recommence pas. Non, mais oui, pardon, mais c'est. Ça suffit. En plus, Un cap, il faut se rendre compte. Oui. Que ce discours de l'abbé Pierre, il est assez violent. Hein. Là, il parle aux bourgeois, aux puissants, mais même à la classe moyenne qui est dans le confort. Et attendez, c'est pas fini parce que vous allez voir que dans la suite non plus, il les ménage pas. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Vous voyez bien que ça mélange un peu de tout. C'est trop beau. C'est trop beau. Aux yeux de Pourquoi Dieu. ce mec croyait en Dieu, franchement? Ah, ça va les athées, vous mettez attends. vos darons en EHPAD, fermez vos gueules. Hein. Ah, à toi et. J'ai envie de faire que des arguments anti-athées, je suis trop heureux. 24 heures, il pense. Oh. 24 heures, un Ça stage. s'habitait du Bosch, on peut l'autoriser celui-là. Ah oui, j'avoue. Il y a un peu de politique, un peu de spiritualité. Bon, la politique, c'est un peu notre truc, mais en spiritualité, on s'y connaît. Ouais, Il est à la Fashion Week. Ring, là. Il est incroyable. On dirait un costume de Farid. De fou. Mais tu sais, genre, il y a pas. Mais attendez, mais là, il est trop stylé, en fait. Bref, On dirait pas un perso d'Elden Ring parce qu'il a une trop bonne tête dans Elden Ouais, Ring. Il aurait c'est une vrai. tête de Il serait fou too en mode much, ouais. Elisabeth Borne chelou De là. fou. Mais il est trop stylé. Quel Krakito. Krakito. Ah ouais. Il a un Krakito flow de ouf, Pazu hein. d'Azibil, on manteau. Oh, Pazu, il serait trop stylé comme ça. Mais un Je peu vois moins. Pazu Donc on comme est ça. allé interroger le journaliste indépendant Timothée de Roglaudre, spécialisé dans ces questions et qui a publié. Qu'est-ce qu'il y aura un journaliste qui s'appellera pas Timothée de Timothée Yum Roglaudre Yum. de la Rochardière, de Yum mon Yum. cul les bourgeois, quoi, bref. Ah bah en gros c'est Blas, c'est Usul. Tu Oui, t'attendais non, à quoi? mais juste ça m'énerve. Les Après, il va prolos être basé, n'existent plus j'imagine, dans. hein. T'oublies que la gauche est 99% de bourgeois. C'est horrible, gros. C'est ça qui Bah me fait ouais, les bah détester. oui. Toujours un Bah bourge, ouais. quoi. Mais après, ça donne pas non plus envie d'aller à droite parce qu'à droite c'est 100% de bourgeois. Donc bon. Mais c'est ça, nous on est au moins 1%. C'est quoi. voilà, C'est-à-dire Denis Méraz et c'est leur chatte, horrible quoi. en fait. On n'a pas le choix, mais bon, c'est comme ça. Publié l'année dernière, Les Moissonneurs, un ouvrage sur la théologie de la libération en Amérique latine. On a commencé par lui demander ce qu'il pensait de ce discours de l'abbé Pierre. Donc ça, c'était assez, je pense que c'était assez courageux pour l'époque, puisqu'il y avait des mouvements de guérilla en Amérique latine à l'époque. Il y avait aussi du terrorisme d'extrême gauche en Europe. Ce Cassandre mental, gros, catholique, bandeur de la théologie de la libération, Ah bourgeois. bah, Après, du coup, ça me fait bien l'aimer. J'ai à nouveau de l'empathie pour Oui, lui. oui, ça mais va. toi tu les aimes trop là, tu couches avec. Oui, bah écoute, ça va. hein. Oui, hein. Et on sait que l'abbé Pierre a défendu les brigades rouges contre l'extradition à la fin de sa vie. Vous imaginez si Mélenchon disait un truc comme ça aujourd'hui? Les amis, les bourgeois, ils ont du sang sur les mains. Alors du coup, vous avez le droit de prendre des armes, c'est bon. Antoine, tu me donnes des armes. Ah ouais. Je l'ai rencontré en plus. De qui? Cassandre. PTDR, je l'ai. Attends, il est homo? C'est pas un gay quand même. Me dites pas ça. Bah. Là, c'est trop. « 30 secondes avant le c'est mon ex de Cassandre en message. Bah si. Mais en fait, c'est la version Il a catholique de tapé Cassandre. sur les quoi. thérapies de conversion. Ah putain, je suis mort. Ah, je l'aime bien du coup. Je suis obligé de concéder. PD, bandeur d'Amérique latine. Il serait protestant, ça serait Cassandre quoi. Il s'est passé quoi là? Attends, quoi? Attends, ça avait l'air incroyable. Imaginez si Mélenchon disait un truc comme ça aujourd'hui? Les amis, les bourgeois, ils ont du sang sur les mains. Alors du coup, vous avez le droit de prendre des armes, c'est bon. Antoine, tu me donnes des armes. Oui, d'accord, Jean-Luc. Allez. Antoine Léaumont.
il fallait faire pareil avec Oh la balle. plus de muscles, des AirPods Pro et une Apple Watch et c'était parfait. Il l'avait parfaitement. D'une violence car il y avait aucun effort d'imitation. Aucun respect même. Oui, c'est ça. Non, clairement, ça passerait pas. Mais bon, là, c'est l'abbé Pierre. Ah bah l'abbé Pierre, hein, voilà quoi. 16 fois de suite, personnalité préférée des Français. Le mec est intouchable en fait, c'est un mythe. Quand on prononce le mot abbé Pierre, on voit tout un personnage, entre guillemets, et quelque chose d'un peu mythique. L'abbé Pierre, c'est en effet un personnage construit au fil des années par Henri Grouès. Henri Grouès, c'est le vrai nom de l'abbé. Et c'est un personnage qu'il s'est inventé assez tôt. Roland Barthes, le père de la sémiologie, faisait déjà une description assez fine de l'iconographie de l'abbé Pierre en 1957. Effectivement, on voit, d'une façon d'ailleurs mystérieuse, un peu inexplicable, fonctionner tout un ensemble. Gros baiser, Roland Barthes. Roland Barthes, gros Vous avez baiser. vu cette énergie de baiser, c'est Big Dick énergie. Hein. Insupportable. De fou. Mais après, on va à boire l'époque, du ils étaient tous vin, comme ça, grave. on va se reconnecter à la chair. Ce con... Ce sapio, hein, quand il draguait des intellos. Oui, mais après, ce con, il sortait d'un bar, il a fait un pas, il s'est fait écraser. Comme un gogol. Éclater la mort de Roland Barthes. Il faut avoir une mort pareille, moi. Comme un cuck. Ah, tu vas mourir comme un mais moi, ça va m'arriver un jour. Des fois, j'ai des pertes d'attention. Oh, tu vas crever comme un cuck. En plus, moi, mon cerveau, il est bizarre. C'est qu'à la fois, il est full autiste de attention, tant de danger potentiel. Il réfléchit à tout 100 fois. Et d'un coup, il arrête totalement. Et d'un totalement. coup, il se fout. Il se coupe au monde. Il fait plus attention à rien. T'es vraiment un cuck. Ensemble de signes du franciscanisme, n'est-ce pas? La coupe de cheveux, la barbe, la canne, la canadienne. Ce qui se donne pour une vocation spirituelle intense a tout de même spontanément retrouvé l'image extérieure d'une légende. Une légende qui vit encore aujourd'hui. L'image et bon il est encore vivant, l'abbé Pierre? Mais il est où? Moi, je vais aller mais regarde, avec attends, regarde la tête là. Et regarde la tête d'Usul. Mais attendez, l'abbé Pierre, c'est Usul en fait. L'abbé Pierre. Regarde les oreilles, c'est les mêmes. Les yeux. La forme du crâne. Il imite trop bien, mais attends, c'est-à-dire que l'abbé Pierre, l'implantation des cheveux, la beubare. Mais gros, mais c'est... Bah, Usul. Regardez, Cotentin est possédé. Regardez, il est en train de l'exorciser. Et qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Attendez. C'est terrible. Ah, c'est Wissam, moi j'avoue. Wissam, il a ce côté tortue génial. Ah, de fou, il va finir abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est tortue génial, mais t'as raison. Attends, là, il va finir Imam Wissam, on va l'appeler comme ça à la fin. Imam Wissam, je suis ultra chaud. Imam Wissam, c'est pas trop... Mais attends, mais gros, tu viens d'appeler l'abbé Pierre tortue génial. Tu viens de révéler un pan de la réalité, là, sous mes yeux. Ah, mais t'avais jamais fait attention. Ah non, gros, je l'avais jamais... Mais ça y est, maintenant que tu le dis, je ne vois plus que ça. Je veux... Si vous en supplie, je veux un montage de l'abbé Pierre avec une tortue sur le dos, quoi. Le chara-design. Imagine Wissam avec une tortue sur le dos. Oh là là, quel plaisir. En plus, en matière de taille, parmi tous les personnages Dragon Ball... Après, sauf que Wissam, lui, il est pas du tout dans le dièse de vouloir voir la petite culotte des gens. J'espère. C'est Tortue génial, mais dans le din. Tortue, tu vois. Ah, tortue vraiment génial. Tortue vraiment génial. Comme on vaut vraiment mieux que ça. Ouais, c'est ça. On a tortue vraiment génial, du coup. C'est ça. Et ça peut être pas. Mais en vrai, tu prends Nordine, tu le mets en San Gohan. Et tu prends Wissam et tu le mets en tortue géniale, on fait une photo. Ah, gros, c'est le meilleure chose, quoi. Pourquoi ils s'habillent pas comme ça, casually, tous les jours? De fou. Un jour, ils sont obligés de faire une émission sur ça. Tortue géniale. Ah non. Mais un jour, s'ils font une émission sur Vegeta, vous leur imposez l'esthétique. Hein. Ils sont obligés d'arriver comme ça en mode boule de cristal, Shenron, ils se démerdent. Je veux rien entendre. De l'abbé Pierre ont marqué les esprits durablement. Tenez, dans sa ville natale de Lyon, l'abbé Pierre est représenté avec toute sa panoplie sur la fresque des Lyonnais, dans le 1er arrondissement. Et puis vous avez peut-être déjà vu l'ancien logo de la Fondation Abbé Pierre, sur lequel il y a sa silhouette, reconnaissable entre toutes. L'abbé Pierre est donc bel et bien une icône au sens premier. Par contre, j'ai vu un personnage de journée. Genre, j'ai juste vu un truc d'un jeu indé dégueulasse. De fou, c'est bon, d'accord. Ok, on concède. Ouais, pourquoi pas. Vas-y, non, mais vas-y, on va pas chercher sur tout, ça va. Pierre, sur lequel il y a sa silhouette, reconnaissable entre toutes. L'abbé Pierre est donc bel et bien une icône au sens premier du terme, presque. Alors, si les attributs de l'abbé Pierre sont facilement identifiables, il est peut-être plus difficile de saisir leur signification à notre époque. Aujourd'hui, on va vous aider à comprendre mieux l'abbé Pierre, politiquement et spirituellement.
On va commencer par décrire un petit peu sa panoplie et à quoi renvoie chaque accessoire de l'abbé Pierre. Bon, déjà, Roland Barthes en parlait. Déjà, il y a la coupe, la barbe, la robe de bure et la ceinture en corde, là, qui renvoient directement au franciscanisme. Bon, le franciscanisme, les franciscains, c'est peut-être... Alors je crois les franciscains, c'est les cathos de gauche justement. Et qui sont un peu dans la frugalité. Attends, je trouve que je dis de la merde, bon, je vais rien dire parce que Cassandre va m'insulter. Ah non, pas du tout. Pas clair pour tout le monde, alors dis-nous, c'est quoi les franciscains, Jules? Déjà, c'est ça de fou. Genre, et pourquoi s'arrêter à franciscain? Francis 4, ça soit c'est ça, Francis 4, genre, c'est facile je veux à dire, Avatar, il y en a plusieurs déjà, il y en a au moins 2 déjà. Il va y en avoir 5. Parce que franciscains, s'ils étaient plusieurs et pas 15, ça serait mieux quoi. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Aïwa, Aïwa, Aïwa. Non, vas-y. Eh bien, en effet, il y a 2 sortes de religieux, les franciscains et les autres. Les franciscains, c'est un ordre religieux chrétien qui a 800 ans et dont les membres, qu'ils soient... Je sais pas pourquoi je sens une onde négative de Cassandre envahir en mode attention. Tout ce qui va être dit. Prêtres ou bonnes sœurs, tâchent de mener ensemble leur vie sur le modèle de 600 ans. Alors, on va aller voir votre blague de merde. Elle a intérêt d'être bien. Bon, le franciscanisme, les franciscains, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors dis-nous, c'est quoi les franciscains, Jules? Eh bien, en effet, il y a 2 sortes de religieux. Les franciscains, Jules. Ah, elle est magnifique. Attends, je l'ai pas. Franciscain Zusul. Je l'ai pas. Attendez, les gens, laissez-le galérer, je vous en supplie. Franciscain Zusul. Franciscain Usul. Franciscain Zusul. 36-15 Usul. Oui. Oui. Ah putain, il a la prostate qui a explosé. Oui, elle a gonflé jusqu'à ne plus en pouvoir. Elle est magnifique. Non, mais là, moi, c'est la tête de Cotentin. Regarde, il est trop pas clair pour tout le monde. Alors dis-nous, c'est quoi les franciscains, Jules? Eh bien, en effet, il y a 2 sortes de religions. Ah oui, puis après, il y a la blague. En effet, il y a 2 sortes de jeux vidéo. Bah, oui, c'est bien. T'as compris 45 minutes après tout le monde. J'ai compris. Les franciscains et les autres. Les franciscains, c'est un ordre religieux chrétien qui a 800 ans et dont les membres, qu'ils soient prêtres ou bonnes sœurs, tâchent de mener ensemble leur vie sur le modèle de celle de saint François d'Assise. La tradition franciscaine qui est venue après lui a beaucoup insisté sur la pauvreté comme choix. L'idée, c'est pas de se dire que la pauvreté, c'est super et de faire comme si on était né dans un milieu pauvre, etc. Mais c'est vraiment de se défaire de toutes les possessions et de toutes les attaches matérielles pour vivre plus proche du message du Christ. Chez les franciscains, on ne... Sans le latin, la messe nous emmerde. Pardon. Pour vivre plus proche du message. J'ai pas écouté, c'est quoi les en gros, il dit, les pauvres, en gros, ils ont pas de thunes, mais c'est pas pour dire c'est bien d'être pauvre, machin. C'est que c'est mieux, quoi. En gros, globalement, je sais pas trop. Des squatteurs, c'est bon. Ouais, je sais pas, on comprend pas. Du Christ. Chez les franciscains, on ne vit pas reclus, on vit avec les hommes, dans la cité, à hauteur d'homme même. Et on porte une attention particulière au dialogue interreligieux. Oula, attendez, question. Est-ce que la calvasse était obligatoire? C'est une auréole, gros, de calvasse à l'époque. Ah, c'est pour ça? La question de la nature. Sachez que c'est en référence à saint François. Le pédosatanisme un peu moins violemment. Je suis désolé, mais moi, quand tu me dis, tu vois, par exemple, tu dis ferme les yeux. Imagine un pédophile, j'ai cette image qui apparaît. Ah, c'est gros. Tout y est. Je veux dire, pour moi, là, il regarde un parterre d'enfants avec ce visage-là, en fait. Non. Désolé, mais je veux dire, c'est mon imagination. Attendez. Non, c'est trop. Attendez les gens, sinon ce que vous allez faire, regardez. Je vais vous dire, donc fermez les yeux, imaginez un pédophile. Hop. Ah! Maintenant, fermez bien les yeux. Imaginez un pédophile, allez-y là, vous fermez les yeux le chat, je compte sur vous. Ouais, je ferme les yeux moi de fou là. Ça ferme les yeux. Ouais. Ça ferme les yeux, vous êtes prêts? Ouais. Attention. Hop. Elle est juste trop gratos. Ça me fait... C'est juste la gratuité. Elle est juste trop nulle. C'est la blague de l'enfant. Oh, j'en peux plus. Pardon. J'ai envie de m'excuser. Faux.
Allez, vas-y, non, vraiment. Je fais là-haut. Non, gros, attends, je te fais là-haut, là. Là, vraiment, c'est magnifique. François d'Assise, que le pape actuel a choisi de se nommer le pape François. En Sardanie, quel craquito. Ouais, je suis désolé. Sachez que c'est en référence à Saint François d'Assise que le pape actuel a choisi de se nommer le pape François. Et donc l'abbé Pierre, qui est le 5e enfant parmi 8 d'une famille de la haute bourgeoisie lyonnaise, va choisir de rejoindre l'ordre des Capucins. Hein, pas les petits singes, hein, c'est un sous-ordre des franciscains, les Capucins. Ouais, genre de spin-off. Donc l'abbé Pierre quitte sa famille, il fait vœu de pauvreté et il donne tout son patrimoine à des œuvres caritatives. À cette époque, il va rencontrer des gens issus d'autres milieux sociaux que le sien, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires. Mon compagnon était de famille ouvrière. Ah, mais ils sont homosexuels? Encore? Oh mais non, attends, mais est-ce qu'il y a un catho ou un protestant de gauche qui soit pas homosexuel? Quel est ce lobby Après, bizarre? regarde, dès qu'il y a un bourgeois de gauche, il est homo. Regarde Cassandre, le gars là en question, là. L'abbé Pierre. Ça paraît logique, quoi. Genre, gros, après, il y a des bourgeois de droite, définition RN. Attends, non, c'est pas toujours... Oui. C'est pas toujours accurate. Ouais, mais là... Twitch a crash. Twitch est cassé. Allô? Allô? Vous nous entendez? Vous nous entendez ou pas? Allô? On peut ouvrir les yeux. Les gens, vous avez le droit d'ouvrir les yeux. Oui, au fait. Je suis sûr, on a un là devant son PC. C'est quoi la blague là? Et là, il ouvre. Bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vanne, du coup. Connaissait la dureté des conditions de vie. Il avait participé à des luttes syndicales difficiles. Saint François aussi était un gosse de riche. Alors c'est pas étonnant si souvent, dans les ordres de Saint François, la pauvreté professée, voulue, vécue, c'est la pauvreté à la manière de celui qui n'est pas né pauvre. Pour celui qui est né pauvre, il y a un certain romantisme de la pauvreté qui pouvait être exaspérant. Pour mon compagnon de noviciat, j'incarnais en quelque sorte ce romantisme exaspérant de naïveté. Cet amour homosexuel qu'ils ont eu tous les deux, de tolérance et en même temps de voir, c'est trop beau. C'est le couple de Cassandre. De fou. Je chippe. Que gosse de riche, le choix de l'abbé Pierre n'était pas si surprenant. À cette époque et dans ces milieux-là, il n'était pas rare qu'un des enfants rentre dans les ordres, pourvu qu'il ne soit pas l'aîné. Attends, il y a des enfants qui rentrent dans les ordres. Non. Et t'as vu? Écoute ça, faut pas que ça soit l'aîné parce qu'il est déjà trop vieux. Oui, on arrête. Ils ont même trouvé un moyen on a déjà été trop les loin. gosses les plus jeunes possibles. Ils disent on prend tout sauf vos aînés, parce qu'ils sont déjà assez bons, ils sont déjà utilisés quoi. Déjà été trop loin. Ils sont déjà périmés quoi. Dans 7 ans, l'abbé Pierre va vivre une vie très dure, très austère, tout en gardant une idée en tête. Je ne suis venu ici ni par un désir de vie méditative, ni par vouloir d'apostolat. Pas plus pour être prédicateur que professeur ou confesseur, ni dans l'espoir de diriger, ni pour la joie d'obéir. Je ne suis même pas venu pour être plus prêtre que laïc. Une seule volonté m'a conduit, mais ferme et criante, qui ne réclame aucune obédience particulière et qui s'accorde si parfaitement de n'importe laquelle, la volonté d'être un saint. Bon, ça c'est pour le côté franciscain. C'est beau. C'est beau. Ça veut dire quoi du coup? Je sais pas, j'imagine que c'est une façon de dire qu'il est gay. Moi j'ai compris ça comme ça, bah oui, il se faire téter quoi. J'ai compris ça. Hein. Il voulait se faire tâter. Il veut se faire tâter, il veut se faire malaxer quoi. Tâter le sein. Cette robe, cette barbe et cette coupe de cheveux rendent l'abbé Pierre immédiatement identifiable. Attends. Ne pas faire de blague. Là, y a un... Pour le côté franciscain. Ne cette faites robe, pas de cette barbe blague. et cette coupe de cheveux rendent l'abbé Pierre... Pas de blague. N'ayez pas de mauvaises idées. Immédiatement identifiable comme un religieux, mais un religieux appartenant à un ordre tourné vers les autres et qui ne fait pas dans le bling-bling. Rien qu'à regarder sa dégaine, on voit bien que c'est pas un évêque, on voit bien qu'il ne transpire pas la thune. D'ailleurs, pour qualifier les franciscains, on parle même d'un ordre mendiant. Son vœu de pauvreté, il est aussi vestimentaire, il n'y a pas de pourpre, il n'y a pas de dorure. Oui, gros manque de style, hein, il faut le dire. Hein. L'abbé Pierre, c'est aussi... il a du flow. Il a du flow quand même. Vous, là, ça fait les franciscains usuls, là. Qui jugeait le flow de l'abbé Pierre. C'est plus d'un demi-siècle de fashion faux pas. La ceinture, elle n'est pas très moderne. J'aurais fait un rafraîchissement au niveau coiffure. Bon, maintenant, le béret qui pour le coup n'est pas un symbole religieux, mais plutôt un symbole de la résistance. Et oui, il a été résistant, hein, comme Pasqua et Françoise d'Aubonne. Son camp, ouais. Famille. Mais contrairement à Pasqua, Henri Grouès était majeur quand la guerre a éclaté. Pour des raisons de santé, il n'a pas combattu et il a été démobilisé en octobre 1940. C'est plus tard, alors qu'il est nommé à plusieurs postes d'aumônier et de vicaire en Isère, qu'il s'engagera Aumônier ?
Genre, c'était la manière à C'est des l'ancienne homos de qui dire se gay mis. bloqué. Ah oui, les aumôniers. En fait, c'est ouais, ça. avant le gay bloqué. Le gay bloqué, ça s'appelait Putain, l'aumônier. c'est le terme d'époque, c'est beau. C'est ça. La résistance pour aider des juifs et des réfractaires au STO à passer en Suisse avec l'aide d'un réseau de religieuses. Et puis, ainsi, progressivement, parce qu'on a su que j'avais sauvé des gens et que tous dit dans les moments de détresse sont... Arrêtez de dire c'est Wissam, même dans un truc d'époque, il a un meilleur son que lui. ont afflué vers mon confessionnal de vicaire de la cathédrale. Tous les jeunes gens qui étaient réfractaires, qui ne voulaient pas partir, travaillaient dans les usines de l'ennemi en guerre et qui venaient chercher à se cacher dans la montagne, ce qui allait devenir dans cette région les débuts de l'armée du Vercors. J'ai été à l'origine du tout premier dans la Grande Chartreuse. Après quoi, on a passé, la Chartreuse n'était pas défendable. On a traversé la vallée pour remonter dans le Vercors. Ça a encore contribué à forger le personnage et le tempérament de l'abbé Pierre. Personnage, c'est des grands mots. Zibi qui bade en posant une question de fou. On fait le petit peu qu'on peut. Vous savez, un peu d'admiration, on trouve pas ça désagréable. Beaucoup, on en a vite par-dessus la tête. C'est pendant cette période qu'Henri Grouès prendra le nom de l'abbé Pierre. Il a aussi aidé un des frères du général de Gaulle à passer en Suisse, un geste qui lui sera utile plus tard pour se rapprocher du général. Ce béret, donc, qui a été porté par les résistants en France, mais qui le sera plus tard par d'autres figures révolutionnaires comme Che Guevara ou Sankara, c'est le symbole de cet engagement crucial pour celui qui, comme Chaban, va garder après la guerre son nom de résistant. Donc maintenant, vous devriez mieux comprendre le sens de son accoutrement. On y trouve le franciscanisme et la résistance. Puis il y a sa cape aussi, qui lui a été offerte par un pompier. Elle va plutôt symboliser l'engagement au service des autres. Et il y a sa fameuse canne. Alors sa canne, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il a 30 ans, donc il n'a pas besoin d'une canne pour marcher. Sa canne, c'est comme les bergers, en fait, c'est pour se battre, c'est pour taper sur des trucs, parce qu'on sait jamais. L'abbé Pierre renvoie donc une image bien identique. Vraiment ? Trop stylé. Il avait sa moi, canne j'ai envie de d'avoir baston. une canne, moi. Je trouve ça trop stylé. Pourquoi faire ? Bah gros, j'ai vu Snoop Dogg dans Def Jam Fight for New York, j'ai envie d'une canne depuis ce jour-là. D'accord. Gros, il est trop stylé. Tu veux une canne, faire une blackface, mettre un costume vert de pimp Non, alors je peux me limiter à la canne. C'est le seul truc que je peux prendre. Ok. Non, mais je demande, je préfère prévoir, tu vois, parce que si, tu vois, on sait jamais quoi. Non, tranquille. Ah, mais tranquille, ok, ça me va, ça me va. Identifiable pour les Français de l'époque, celle d'un homme pieux et humble, celle d'un ascète engagé contre les injustices et plongé dans l'action. À la Libération, les anciens résistants qui dominent maintenant la vie politique française ont besoin de troupes. Donc ils vont chercher l'abbé, l'abbé accepte, il est élu en Meurthe-et-Moselle, et là aussi vous allez voir, il choisit ses symboles et met en scène son personnage. Oui, c'est ce qu'explique Sophie Doudet dans cette biographie de l'abbé Pierre qui est sortie l'année dernière. Sur les tracts qu'il distribue, il arbore ses médailles de guerre à côté d'une imposante croix et se présente sous son nom de résistant. On dirait vraiment Wissam. Mais oui. Là, sur cette photo-là, c'est putain de choquant. C'est Maxime, là. C'est Wissam Maxime, là. C'est incroyable. Abbé Pierre. Il exalte dans ses discours la Lorraine héroïque et martyrisée. Il faut bien noter, c'est important que l'abbé Pierre est rentré en politique parce qu'on est venu le chercher. À la base, c'est pas forcément son truc. Et ses amis ont été trouver le cardinal de Paris, insistant en disant il n'y a pas de tête de liste de chrétiens à Nancy et à Rennes, il faut obtenir que l'abbé Pierre accepte. Et c'est ainsi que le cardinal m'a appelé, nous avons parlé longtemps, je lui ai dit mon absolue incompétence, il m'a dit mais il faut témoigner, il faut que vous acceptiez. C'est ainsi que je suis devenu candidat, puis pendant 3 assemblées, député de la Lorraine, de la Meurthe-et-Moselle. Il devient député apparenté MRP. Donc c'est un parti d'inspiration démocrate chrétienne, donc plutôt centriste, avec plusieurs tendances. Et lui, il va être plutôt dans la tendance gauche du MRP. Il dira lui-même plus tard qu'il n'aura pas été un très bon député. Mais c'est dans ces années-là, de l'immédiate après-guerre, qu'il va poser les bases de ce qui va devenir Emmaüs. Et pour ça, il ne va pas hésiter à piocher dans ses indemnités de parlementaire. Bon, on va pas vous refaire l'histoire d'Emmaüs, de la fondation d'Emmaüs, tout simplement parce que l'abbé Pierre et ses compagnons, ils l'ont déjà raconté 1000 fois. Mais on peut quand même vous parler des tout débuts de l'organisation. En 1949, on amène à l'abbé Pierre Georges, un ancien bagnard, qui venait de rater son suicide. Et l'abbé Pierre lui dit: Tu es horriblement malheureux, et moi, je ne peux rien te donner. Je n'ai rien que des dettes. Mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Ne veux-tu pas me donner ton aide pour sauver ces autres qui attendent? Et c'est ainsi que Georges devint le premier... Tu n'as plus rien qui t'embarrasse. C'est beau. C'est beau. Il écrit vraiment bien, hein. Alors, quelle plume, quel homme. C'est magnifique. Tu peux que l'admirer, en fait, il est trop stylé. Et oui. Les compagnons d'Emmaüs, cette histoire est une sorte de mythe fondateur. Dans ce bouquin, Emmaüs et l'abbé Pierre, Axel Brodier-Dolino parle même de mystique de la rencontre.
L'abbé, qui a toujours été bricoleur, s'est mis à acheter des terrains et à construire plus ou moins légalement des abris, des maisons de fortune pour les sans-abri, car le manque de logement était criant, la guerre ayant détruit beaucoup d'habitations. Et t'avais tous les droitards qui nous disaient « Vous utilisez l'abbé Pierre pour parler du squat, c'est un scandale !» Ça n'a vraiment aucun sens. Et j'étais là, mais Il n'y a aucun frère... rapport. Le logement et l'abbé Pierre, ça n'a aucun rapport. Quel est le rapport? Quel est le rapport entre l'abbé Pierre et la crise du logement? Vraiment, je ne le vois pourquoi pas vous du tout. inspirez de nos figures à nous, Oui, les c'est chrétiens trop de droite, bizarre, nous trop qui n'avons bizarre. pas de culture, ils n'avons rien. Non, faut pas. La crise du logement est terrible. Dans le chaos des villes sinistrées, il a fallu reconstruire, faire large part au provisoire, avec les matériaux disponibles sur place ou des préfabriqués souvent fournis par l'Allemagne au titre des réparations. Dans ces pauvres baraques, qui ne sont qu'un toit et rien d'autre, et dont le nombre est hors de proportion avec les besoins, des familles s'entassent 4 ou 6 personnes dans une pièce. Le recensement de 1946 évalue à 1 800 000 le nombre de logements surpeuplés. Et dans les grandes villes, seuls 5% des immeubles disposent de toutes les commodités. À cette époque, être à la rue ne signifie Méga coloc. pas forcément être sans emploi ou marginal. Ça peut arriver très vite, y compris à des gens de la petite classe moyenne. Ces couches dehors ne sont pas des clochards professionnels. Ce sont des hommes, des femmes, des familles entières qui veulent un toit, qui ont droit à un toit dans le pays où ils sont nés. C'est pour ceux-là que lutte l'abbé Pierre. Son programme, c'est lui-même qui va vous le dire pour conclure ce reportage. Le but, à l'heure actuelle, c'est de réaliser, d'obtenir la mobilisation de la nation pour guérir la France de cette plaie du manque de logis. Il serait absurde, une bouffonnerie, de compter sur les chiffonniers d'Emmaüs pour pouvoir accomplir cette tâche. C'est la tâche de la nation tout entière et c'est à son gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour que cela s'accomplisse. Je demande qu'au lieu de verser des larmes devant la photo de l'abbé Pierre, chacun se regarde soi-même et se demande s'il a accompli ce qu'il pouvait, par conséquent ce qu'il devait. Et ce sont... On n'en a plus comme ça. C'est finito, gros. Maintenant, on a Delormeau, le fils de chien. Bah ouais, mais on n'est plus dans la même époque. Bah ouais. Il est où notre abbé Pierre? Il y en aura peut-être un qui naîtra dès quand on sera dans la merde. Ouais. Ce sont ces circonstances qui vont... Krakito, en Sarre. En Sarre, Krakito, l'abbé Pierre. Hein. Vraiment. En Sarre. En Sarre, quel Krakito. Masterclass. Oh. Prends cette couronne que tu as laissé tomber. Les refs, ma meuf, à l'abbé Pierre en fond d'écran. Dois-je m'inquiéter? C'est l'abbé à concentrer son action sur la question du logement qui va l'occuper toute sa vie. Attends, c'est Friot, notre abbé Pierre. Désolé, tant de déni. Oui, alors vas-y. C'est vrai, tant de déni, c'est pas possible. Tu prends. Mais tu te rends compte, t'avais l'abbé Pierre, heures. il répondait à une meuf et t'avais direct que des gens qui tweetaient « Ah ouais, il m'a sauvé de la rue, il m'a trouvé une baraque à ma famille, n'hésite pas à l'épouser. » Truc de fou, hein. Quel crack, hein. Le principe de son combat, ce sera d'associer à sa cause toutes celles et ceux qui viennent vers lui, peu importe leur passé. Des hommes seuls, sans attache, durs de la Légion, anciens volontaires de l'armée allemande et même anciens Waffen-SS, ou, malgré nous, incorporés de force par le Troisième Reich, auquel s'ajoute l'habituel lot d'ivrognes, de paumés, bras cassés, inaptes au travail, éternels déclassés, qui ont tout perdu, tout raté. Il disait... Les catholiques, d'une manière générale, retiennent des paroles du Christ. Ceci est mon corps, le concept de présence réelle. Puisque le Christ a dit ceci est mon corps, c'est vrai, c'est sa présence réelle. Mais il disait, mais il a dit aussi, Matthieu 25, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et là on dit oui, mais il parlait d'une manière générale. Il dit non, c'est pas vrai. Si on croit à la présence réelle de Jésus dans l'hostie, quand on sort de la messe le dimanche, il faut concevoir que le mendiant qui est à la porte, c'est aussi le visage du Christ. Et que ce n'est pas une présence uniquement symbolique. Donc il radicalisait tout ce qu'il recevait, tout ce qu'il sentait de vrai dans les évangiles. Il ne va pas se contenter d'aider son prochain. Il va permettre à ces gens qui viennent le voir d'aider à leur tour plus malheureux qu'eux, en construisant des maisons ou en ramassant des chiffons dont la vente financera les prochaines maisons. Je me rappelle un jour, nous remontions dans la nuit, après avoir fini de caser une famille. On l'avait sorti d'un trou dans une cave. Et cet homme qui était un brigand me serre le bras sur le chemin. Puis il me dit, père, un type comme moi, je suis un mauvais homme, j'ai eu une mauvaise vie, j'ai fait le malheur de ma famille, je suis un bon à rien. Mais quand même, aujourd'hui, pour la petite famille là-bas qui est si heureuse, c'est nous les bons à rien.
qui avons fait pour eux ce que tant de types qui se prennent pour des bons à quelque chose, ils n'ont jamais été foutus de faire. Et là... Oh là là. J'ai envie de pleurer. Y a pas une putain de phrase qui n'est pas une masterclass. C'est incroyable. En vrai, il aurait eu un Twitter, on aurait retenu des mauvais tweets. Ah ouais. Oh là là, la France est finito. Là, vous commencez à voir comment il parle, l'abbé. Il fonctionne avec des paraboles, il raconte des histoires, comme Jésus, en fait, comme Jésus faisait avec ses apôtres ou avec les gens qu'il rencontrait en chemin. Et nous, on s'en est rendu compte en regardant tout un tas d'interviews de l'abbé Pierre ou même en lisant ses bouquins. En fait, il raconte toujours les mêmes histoires et toujours de la même manière. Il maîtrise son image, il maîtrise son récit. C'est un excellent communicant et c'est d'ailleurs un extraordinaire coup médiatique qui va le faire connaître aux Français. Le 1er février 1954, la France fait face à une vague de froid sans précédent. Les Français sont devant leur transistor quand ils découvrent la voix d'un homme, un abbé lançant un vibrant appel. Vous connaissez tous les premières secondes de ce cri du cœur. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol. Et là, c'est un raz-de-marée. L'appel a un succès Ça, c'est immédiat. dingue, Des ça. dons vont affluer de tout le pays pour venir en aide Il y a encore des gens qui meurent malgré tout. aux sans-abri. oui. En fait, cet appel de l'hiver 54, c'est un autre des mythes fondateurs de l'action de l'abbé Pierre. Et cet appel est si connu qu'il a été porté à l'écran en 1989 par Denis Amar. Et là, on y retrouve un l'abbé Pierre beau gosse, interprété par Lambert Wilson. Vous croyez au miracle? Oui, évidemment. On ne peut sans doute pas reprocher à un homme d'église de s'occuper des pauvres. C'est dans l'ordre des choses. C'est ça, oui. L'ordre des choses. Mais attention, monsieur le préfet, les choses changent. L'ordre reste. Mais quel ordre? Cette pauvreté ne s'analyse plus en termes de bienfaisance, mais de politique sociale. Des phrases. Non, des actes. N'allez pas trop loin, mon père. Jusqu'où peut-on aller trop loin avec l'aide de Dieu? Là, il y a des choses... Waouh, c'est joué. Waouh. Ça a l'air éclaté. Hein. Waouh. Ça a l'air éclaté. Waouh, au l'acting, sol. il était... nul à chier. Hein. C'est intéressant dans cet extrait qui met face à face l'abbé Pierre et le préfet de Paris. Déjà, vous voyez un petit peu quel est le principe de son action. Hein. À chaque fois, il se réfère à Dieu. Et là, tu peux rien lui dire. Hein. C'est littéralement son joker. Évidemment que des bourgeois de l'après-guerre n'ont pas envie de contrarier Dieu, ni même un prêtre qui se revendique du message du Christ, même s'il est relou en vrai. Mais Pierre, pour moi, c'est un cri. C'est un cri que j'ai si souvent entendu que de temps en temps, j'en éprouve quelques lassitudes. Je rentre et ma femme me dit « Pierre a appelé, il y a tel truc qu'il faut mettre en train. Pierre a appelé, est-ce que tu pourrais pas trouver quelque chose pour tel bonhomme? Pierre a appelé, il y a une grande manifestation. Pierre a appelé, il y a un appel à signer. Pierre a appelé, Pierre a appelé, Pierre a appelé, Pierre a appelé. » Eh bien, Pierre appelle toujours. Mais l'abbé Pierre n'est pas simplement relou. Le mec s'en bat les couilles. Mais vraiment en Et mode ah, oui, il m'a c'est bon saoulé. quoi. Il était là tous les jours. Ah Allez, ouais. sois un bon chrétien. Il y en a marre de Ah. RT des cagnottes pour des trucs là. Flemme. Ah oui, il était là, c'est bon. Hein. Ouais, il c'est était ça. là, il voulait faire RT chaque cagnotte. Ah ouais. Ah non, c'est bon, quoi. insupportable. Quoi. Insupportable. Le fait de bousculer Ouais, les je le politiques est comprends. même devenu une de ses spécialités. Et les politiques, il les connaît bien. Je vous rappelle qu'il a été député, il a été à l'Assemblée. Donc il sait où est le pouvoir et il a établi une méthode qui tient un peu du pied dans la porte. D'abord, il fait ses trucs. Ensuite, il alerte l'opinion publique. Et une fois que l'opinion publique est avec lui, il va voir les politiques. Et les politiques peuvent rien faire, ils sont obligés de le suivre. Il y a l'opinion publique. Qu'ils nous aident, eux aussi. Ils y viendront. Quand? Comme toujours. Oh, le théâtre. Quand ils pourront plus faire autrement. Oui, c'est ça, quand la loi sera votée, et d'ici là... Enfin, tout ce que je sais, c'est que le préfet vient de convoquer son cabinet au grand complet. Quand là, en ce moment? Mais oui, mon vieux, réunion de crise. Ben, on y va. Mais tu vas pour faire une chose pareille? Cette méthode a porté ses fruits dès 1954. Mais tu vas pas faire une chose pareille. On y va dès maintenant. Ah mais non, tu ne vas pas faire quelque chose de pareil. Là Le cabinet du préfet, il est en train de te convoquer. Mon jeu est tout à fait parfait. À ce moment-là qu'on va voter par exemple la trêve hivernale. Hein. Vous savez, la trêve hivernale qui empêche les expulsions l'hiver, ça existe encore aujourd'hui. Et cette technique qui consiste à interpeller la classe politique pour faire changer la loi, il va y avoir recours toute sa vie. Fatigué. Je me suis fait chier pour cet abbé Pierre, génial. Donc vous verrez le lien, j'espère. Attends, il est trop bien fait. C'est fait avec une IA, je pense. Mais c'est quoi la boule derrière, là? Bah, c'est l'IA qui a confondu tortue et coccinelle du cul. Ouais, c'est ça. C'est un abcès, c'est quoi? Après, sa tête est vraiment pas mal, quoi. Mais il y a un problème quand même. Ah oui, c'est un truc d'y regarder. Oui, il a 200 doigts, le bordel. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8 doigts 8 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 8 doigts. 7 doigts, gros. Pas très pratique, hein. Regarde, 7 doigts, il y en a un là et un autre là. Ah oui, il y a un double pouce, bizarre. Chelou un peu. Ouais, chelou quand même. Hein. Ouais, bizarre ton abbé Pierre, mais bon, mon ref, écoute. hein. Comment ça, mon ref? Les IA, hein. On en parlons un peu. Attends, c'est quoi ça? Incroyable. Santé mentale. J'ai déjà été en dépression à cause des stats Twitch. Il y a plein de mecs qui vont dire je m'en bats les couilles des stats, etc. Même moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais parce que moi, c'était déjà passé. En fait, il y a un impact psychologique sur les stats et je pense qu'il y en a tellement qui sont dans ce cas-là, mais sans s'en rendre compte. Vous vous souvenez, pendant la broie, quand on est parti 20 jours et qu'on est revenu et que les stats avaient chuté, en fait, je savais pas, mais j'étais en burn-out ou dépression, je sais pas ce que j'avais. Et j'ai fait genre 2 ans d'affilée et le jour où j'étais reparti dans mon cycle, bah c'était parti, tu vois. Enfin, c'est pas, je vais pas vous dire que c'est difficile. Il y en a, ils vont à l'usine. Il y en a, ils se réveillent à 8h du mat. Ils vont taffer. C'est pas difficile, on n'est pas à plein, tout le monde est là, il joue sur son PC. Frère, mon daron il allait à l'usine tous les matins à 6h, il rentre à 19h. Je peux pas dire c'est difficile dans le sens où c'est compliqué. Mais psychologiquement, en fait, ça peut te grailler le cerveau sans que tu t'en rendes compte. On va dire c'est dur aussi, chacun sa vie. Non, j'ai la flemme de me faire attraper. Et après, moi, je respecte vraiment le travail. Frère, de mes 14 à jusqu'à ce que je commence à streamer, j'étais au taxiphone tous les jours. Donc après, ça va, j'avais mes horaires, c'était 10h, 22h. Mais ça va. Mes horaires, c'était 10h, 22h au taxiphone à 14 ans. Et même de mes 12, tu vois. J'ai bossé, tu vois, je sais que contre rien au monde, j'échangerai ma place. Je me rends compte d'à quel point j'ai la chance de vivre de ma passion. Parle. My CEO. Ah, ça tu vois, allait, à 14 ans, je faisais 10h, 22h. Non, différence de discours entre les streamers prolo et les streamers. Et puis les gauchistes, les premiers, hein, à pleurnicher. Oh là là, je dois streamer un jour sur 2, c'est un peu trop dur. Oh là là, machin. Les gros, ça y est. À un moment donné, prenez soin de vous. Ah là là, je suis en burn-out, ah là là, les gens dans le chat qui nous disent que des trucs, vraiment, en fait, ça nous atteint. Ça m'a mis en burn-out à cause de 3 messages dans mon chat, j'ai pas pu stream pendant 4 jours. Et gros, ça y est. Oui. Mais toujours combatif. En janvier 2006, l'abbé Pierre est à l'Assemblée pour défendre la loi qui oblige les municipalités à construire des logements sociaux. Se trouve mis en question l'honneur de la France. À plus de 90 ans... Attends, il y avait beaucoup de micros là autour. Ah ouais, il y avait beaucoup de micros et lui, il était pas bien. Attends, gros, mais en même temps... Politique pour faire changer la loi, il va y avoir... Tu es l'abbé Pierre. Pour toute sa vie. Fatigué, mais toujours combatif. En janvier 2006, l'abbé Pierre est à l'Assemblée pour défendre la loi qui oblige les municipalités à construire des logements Dany a dit, sociaux. Tiens, on dirait, peut-être, je n'en suis pas sûr, qu'il souffre un peu. Dans son fauteuil roulant à 120 ans, complètement finito, à plus pouvoir parler, que peut-être il a l'air un peu pas bien, il a l'air diminué. Attends, on disait quand t'as 2 micros, t'es 2 fois plus important, mais alors là... lui, il est tellement important. Mis en question l'honneur de la France. À plus de 90 ans, il savait que sa seule présence à l'Assemblée allait être utile pour faire pression sur les députés. Vous avez bien vu, il y a une forêt de micros autour de lui alors qu'on comprenait rien à ce qu'il disait. Mais bon, ça va marcher et la loi SRU va être votée. Et les Guignols ont bien montré ce côté emmerdeur de l'abbé Pierre. Ce que je propose, c'est une couverture logement universel. Mais c'est pas possible une couverture. Ils n'en ont des couvertures. Un Toa qui ont besoin. Bien sûr. Et Michel, un ancien livreur, jeté à la rue par la société, qui dort dans une carcasse de 504 à Marcoussis. C'est pas possible, ça, cette misère, dormir dans une Peugeot en l'an 2000. Et justement, l'abbé, c'est tout le sens Et de... Jean-Louis, un ancien menuisier. Là, Bon, ta gueule, l'abbé, tu fais chier maintenant. C'est Jospin. Jospin, il l'aurait jamais... Oh, c'était tellement gros, incroyable. Ça existe plus, ça, maintenant. Réagit comme ça, mais enfin... Ah, je sais pas, il pouvait être sec, Jospin. Mais même chez les politiques, il y a plein de gens qui l'aimaient bien, l'abbé Pierre. On a contacté pour vous une ancienne ministre du Logement, qui elle est fan de l'abbé Pierre. D'ailleurs, vous allez voir, elle a sans doute acheté sa webcam à Emmaüs. J'ai beaucoup, c'est con à dire, mais d'affaires. Désolé, c'est nous qui font tout le temps les blagues sur les trucs. Pour moi, il nous a volé une blague à chaque fois dans ces trucs quand il appelle des gens. On est en mode, mais les ministres, tu te rappelles pas qu'on a fait cette blague 10 fois ? Oui, mais là, après, voilà. Elle est méritée, là. Bah oui, mais justement, il nous l'a volé, c'est bien ce que je dis. Oh, la webcam Emmaüs, hein. Webcam décoloniale. Hein. Affection pour l'abbé Pierre, notamment parce que, en plus, il a jamais revendiqué d'être parfait. Il a écrit un livre assez très touchant où il a parlé de son rapport à la sexualité, par exemple, son rapport à l'église, son rapport à la pureté. Enfin, c'est pas du tout un cateau d'honneur de leçon. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime beaucoup chez l'abbé Pierre, c'est qu'il était très radical sur ce qu'il voulait faire, mais sur les moyens, bah, s'il fallait aller faire chier Juppé, il allait faire chier Juppé par... Mais elle était ministre du Logement sous quel gouvernement, elle, déjà ? François Hollande ? Ah,
Ah merde. Et est-ce que quand elle était ministre du logement, du coup, il y a eu des réquisitions, il y a eu tout ce que réclamait l'abbé Pierre, elle l'a fait quoi. Ah. Parler avec machin, parler avec bidule. C'était pas une sorte d'icône un peu sur son hamac là qui donne des leçons et qui personnellement me fatigue. Ceux qui étaient fatigués, c'était plutôt les politiques qui se retrouvaient sur un plateau télé en même temps que l'abbé Pierre, parce qu'il arrivait avec ses trucs, avec ses doléances et il ne lâchait rien. Là par exemple, on est en 1987 et il réclame à Alain Juppé, alors ministre du budget, plusieurs millions de francs pour rénover un immeuble d'Emmaüs afin de loger des familles. Et c'est chaud. Là, c'est Freezer là, non mais attends. Attends, le crâne. D'envoyer chier l'abbé Pierre. S'il m'avait parlé de cette affaire. Attends, c'est trop. Ou s'il m'avait fait parler de cette affaire avant que nous nous rencontrions aujourd'hui, elle serait réglée. J'étais à l'hôpital quand on m'a demandé de venir. Elle serait réglée. Et j'entre à l'hôpital le 20. Alors je peux vous dire, monsieur l'abbé, simplement, c'est que s'il s'agit de 4 millions de francs pour aménager un immeuble à Paris, je prends ici l'engagement de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et comme l'a dit monsieur Lémergie, je crois que mon pouvoir là-dessus est grand, puisque cela dépend effectivement de mon ministère. Ton crâne est grand. Ah ouais. Ton front est grand. Ta calvasse, c'est gigantesque. Je Pour peux que ces me crédits baigner soient- dans ta calvasse, faire des longueurs, c'est une piscine olympique. C'est même pas 25 mètres, c'est 50 mètres de calvasse. C'est un délire. Mise en place le plus vite possible. Voilà, il a dépouillé Juppé, un braquage en direct. Bon, vu tout ce qu'on vous a raconté, ça doit vous paraître assez logique de considérer l'abbé Pierre comme un homme de gauche. C'est d'ailleurs ce que dit Cécile Duflot. Ouais, c'est très chiant, parce que vu qu'Olivier Dussopt, il est de gauche et Elisabeth Borne aussi, moi j'ai du mal à comprendre qui est de gauche ou c'est quoi la gauche. Mais si on... En tout cas, ce qui est de gauche, c'est ton son, ta webcam et le fait que ça soit décalé. On considère qu'il faut piquer le fric aux plus riches, même et surtout s'ils en ont hérité, pour le redistribuer à ceux qui en ont moins, oui, il est de gauche évidemment. Et je considère que c'est un peu la base du fait d'être de gauche, c'est de considérer que les inégalités sont pas une fatalité. En fait, c'est juste la question des valeurs et une phrase que moi j'adore de lui, qui est peu citée, parce qu'on aime bien prendre les trucs un peu plus propres. Il dit la politique de toute façon, c'est savoir à qui on prend le fric et à qui on le donne. La politique. Elle a pas l'air d'avoir besoin d'une nouvelle webcam, on pourrait peut-être lui prendre un peu de son argent à Cécile, non? J'avoue, je crois qu'elle en a assez. Non, c'est contre son camp. Non? Bah ouais. Politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner. Car monsieur l'État, il n'a rien. N'est-ce pas? Ce qui sera justice ou non-justice, c'est selon la manière dont on choisira dans quelle proportion on prend. Et j'adore. Il a tellement raison, mais tellement raison. Et moi, j'adore. Voilà. L'abbé Pierre, il a une... J'adore. Les filles à péter. Cécile Duflot FAP avec l'abbé Pierre. Moi, je l'adore. C'est vraiment... Non mais attendez, la théorie s'amplifie. Aïe, 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 aïe. La théorie s'est amplifiée, là. J'adore. Alors moi, je l'adore, ce mec. Je l'aime, vraiment. Conception bien à lui de ce qui sépare la gauche et la droite. Vous allez le voir dans cet extrait. Quand vous votez à gauche, ça signifie que vous consentez à ce que les élus prennent plus d'impôts pour assumer par les pouvoirs publics la responsabilité d'empêcher de crever les plus petits, les plus faibles. Et si... Il parlait le français. Enfin, j'ai l'impression que même à gauche, personne n'arrive à parler français. 14 pareil. millions de langages et il speak fax, quoi. Oh. Tu préfères voter, comme on dit, à droite, ça signifie, à moins que tu sois ou un inconscient ou un salaud, que tu t'engages dans ta conscience à donner spontanément à des organismes privés que tu choisiras le nécessaire pour que ces organismes privés viennent au secours de ceux qui vont crever. Bon, vous voyez que la différence qu'il fait entre gauche et droite, c'est la question du rôle de l'État. Pourquoi pas, ça se défend. Mais vous allez aussi voir que l'abbé Pierre, c'est pas un grand théoricien. D'ailleurs, il avouera lui-même ne pas savoir se placer sur ce clivage gauche-droite. J'ai du mal à me situer dans le clivage traditionnel. On me dit de gauche, ça me fait sourire. Droite, gauche, je n'en sais rien. Compte tenu de ce que je suis, mon choix est de montrer la réalité telle qu'elle est et de faire percevoir la réalité. Alors, moi, je suis un fan du Sud et on m'a dit si c'est ni de droite ni de gauche, c'est de droite. Ah bah oui, donc l'abbé Pierre, ça va à droite. Dans Et la oui, boîte des droites, et c'est un oui. macroniste. À politique, c'est de droite. Eh oui, vraiment. C'est Wissam, c'est confirmé. Oh putain, mais Wissam, c'est le pur des. Le truc le plus gauchiste de Wissam, c'est je suis pas de gauche. Ah, quand il dit ça. C'est qu'il a le plus, c'est son la vie le plus gauchiste. Mais quand il dit ça, en fait, arrêtez le stream, faites grève.
Ah ouais, punissez-le d'une manière ou d'une autre. Timothée de Roglaudre nous a d'ailleurs expliqué que dans la grande famille des cathos de gauche, l'abbé Pierre était loin d'être le plus radical. Voilà, quand on regarde sa profession de foi en 1946, il dit qu'il s'oppose à la fois au capitalisme et au collectivisme. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il explicite jamais vraiment le système vers lequel il aimerait aller, et que voilà, il est dans une espèce d'entre-deux, et que contrairement à beaucoup de figures du social... Moi, je pose une question. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être que s'il a été si hégémonique, c'est parce qu'il faisait pas le gauchiste, qu'il a été si fort, qu'il a permis tant de choses, qu'il a obligé tout le monde à lui sucer sa bite, peut-être que c'est parce qu'il a été assez malin pour être le meilleur gauchiste en taquia. Oh, il faisait une taquia gauchiste comme Robert Déter. Alors que si, exactement. Alors que s'il avait fait le catho de gauche insupportable, bandeur, personne n'aurait voulu l'écouter. Après, c'est mon avis personnel, vous en faites ce que vous voulez. C'est pas sa vie au piquet du stream. Voilà, si l'abbé Pierre avait passé son temps à faire des trucs de merde comme ça, peut-être. Peut-être qu'il aurait socialisme chrétien ou de la théologie de la libération en Amérique latine, il n'a pas d'analyse politique chrétienne du capitalisme, des rapports de classe, etc. C'est pas forcément son sujet. L'abbé Pierre est même anticommuniste en fait, hein, il faut le dire. Hein. Pour lui, si les communistes veulent construire le paradis sur Terre, le paradis des hommes ici et maintenant, c'est parce qu'en fait ils ont renoncé à l'espérance chrétienne, et ça c'est terrible. Quelqu'un qui a une foi aussi fervente que l'abbé Pierre ne peut pas le concevoir. Et puis il a rencontré De Gaulle plusieurs fois, et notamment en 1945, et lors de cette rencontre, les deux hommes ont très vite trouvé un terrain d'entente. Le général et le prêtre sont d'accord sur ce point. Le danger est imminent et seule une politique sociale, volontariste et généreuse pourra contrebalancer la puissance montante de l'extrême gauche. D'ailleurs, les communistes le lui... C'est-à-dire qu'à l'époque, ça avait du clout, la gauche, quand même. Hein. Les cocos réclament des trucs, vas-y, on va faire des trucs sociaux, t'inquiète. Du coup, la conclusion de la vidéo d'Usul, c'est en vrai, il était de droite, donc c'est de la merde, quoi. Bah, bravo. Attends, on n'y est pas encore. Bravo. Oula, ils ont été parmi les... Je me méfie d'un coup. Peut-être qu'en fait, c'était une mauvaise personne. Gros. Moi, le fait qu'ils soient anticommunistes, je l'aime encore plus. Mais de fou. Genre de fou. C'est rare de surtout, pas avoir là, été vous êtes convaincu. terminali, c'est que vous préférez un putain de fils de pute qui a sucé l'extrême gauche et qui a rien branlé de sa vie que l'abbé Pierre avec son côté anticommuniste un peu nul, croyant en Dieu, qui parle à tout le monde et qui a fait des... genre vraiment, c'est là que je vois que vous êtes terminali. C'est incroyable votre putain d'aveuglement sur la société, sur le monde. Vraiment, vous êtes des malades. Attends, on va voir. Peut-être que Usul va nous montrer qu'il était pas si cool en fait. Par l'abbé Pierre, en tout cas au début de son action. Le journal L'Humanité a même critiqué le mouvement entraîné par l'appel de l'hiver 54, le considérant comme étant charitable et palliatif. C'est en tout cas ce qui est expliqué dans le bouquin d'Axel Brodier un peu, l'abbé Pierre. Dolino. Mais ces désaccords politiques pèsent de toute façon bien peu de choses à côté de l'admiration que suscite la vie et l'œuvre de l'abbé Pierre. On vous l'a dit, il a rejoint les Capucins car il voulait devenir un saint. Et il a presque réussi. Parce qu'au-delà des discours et des interventions médiatiques qui ont tant marqué, l'abbé Pierre, c'est surtout le récit d'une vie qu'il a voulu exemplaire. C'est complètement cohérent avec sa culture catholique. Hein. Chez les catholiques, on apprend et on admire la vie des saints, pas leur discours, leur vie. C'est le parcours des saints, dans le monde et l'époque qu'ils habitent, qui est montré en exemple. Ce que l'abbé Pierre a voulu appliquer, c'est ça. De là où tu es, tâche d'avoir une vie qui s'approche le plus possible de celle du Christ, une vie d'amour, une vie tournée vers les autres. Moi, je pense qu'en vrai, si on lit l'évangile au pied de la lettre, on est forcément de gauche en vrai. Et c'est en tout cas, moi, je pense que ma structuration, ma vertébration morale, si on peut encore utiliser ça, vient du fait que qu'on dise ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Que voilà, et qu'on dise qu'on partage, que c'est normal de partager. Aujourd'hui, on les... En vrai, hein. En vrai. Elle a dit en vrai. En vrai. Ta tête, regardez la tête. Vous êtes fan de Tondelia. Hein. C'est pour ça que vous sucez. Hein. C'est pour ce genre de position et d'avis politique. Hein. Ah oui, sur Cécile Dufeu, il se méfie, mais pas Tondelia, t'as raison. Trop bizarre. Peut-être qu'il y a une meilleure webcam après. Hein. On les voit plus beaucoup, mais oui, des cathos de gauche, il y en a toujours eu. Alors peut-être que ça en surprend certains dans notre public. Bah Cécile Duflot déjà, elle l'assume, hein, là vous voyez, c'est assez clair. Mais c'est vrai qu'à gauche, entre la gauche laïcarde, le matérialisme historique, bon, les cathos de gauche, c'est sûr, c'est pas la famille dominante. Mais ça veut pas dire que vous en connaissez pas. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Gaël Giraud, l'économiste.
Par ailleurs, je suis également prêtre jésuite et je soutiens Blast. Voilà, il soutient Blast, donc il doit être un peu de gauche. Vous le savez peut-être, le camarade communiste Bernard Friot est également un catholique croyant. Et puis peut-être que vous avez écouté sur YouTube les longs récits d'Henri Guillemin, autre catho de gauche. Non, mais moi, si vous entendez Friot, quand il parle de ça, ça me fait limite plus pleurer. Ah ouais, moi je trouve que le reste, tu vois. De fou. Il a pas cité l'autre là, le mec de l'âge de glace là. Sid. Ouais, Sid là. Tu sais. C'est un catho de gauche. Ouais, de fou. Mais si le mec là, Emmanuel Chotin, là, je sais plus comment il s'appelle là, bon on s'en fout. Ah. C'est avec ses grandes dents là, l'âne de Shrek là. Ah ok, parce que pour moi je me dis attends, on est d'accord qu'il veut juste récupérer sa noisette. Ah non attends, Sid c'est pas le même. Non, Sid c'est l'autre. Total, voilà, André Chagnot là, Loïc Chagnot. Ah oui, là, Loïc Chagnot. Ouais, bizarre qu'il l'ait pas cité Usul. Ils ont pas cité les protestants de gauche comme Cassandre, terrible. Moins les cathos de gauche, c'est aussi parce qu'ils sont tout simplement moins nombreux dans les médias qu'ils ont pu l'être par le passé. C'est particulièrement vrai pour les hommes d'église. Dans les années 90, il y avait quelques figures en vue, comme les... Attends, c'est quoi ce crâne encore? Ah ouais, ils ont tous des têtes de pédophiles. Putain, il faut quoi? Vous avez tous des crânes comme ça? Arrêtez d'avoir des crânes. L'évêque d'Évreux, Monseigneur Gaillot, surnommé l'évêque rouge, ou le père Guy Gilbert, le prêtre au blouson de cuir, le crâne, curé des loupards et des jeunes en réinsertion. Il s'exprimait sur des sujets de société, parfois contre leur... Toujours un crâne, hein. Des crânes, des têtes de méchants. Mais il faut un putain de crâne pour être à l'église ou quoi? C'est fou, hein, gros. En hiérarchie, Gaillot a pris position contre l'homophobie, pour le mariage des prêtres ou contre les essais nucléaires. Écoutez la réaction de ces deux prêtres à la mort de l'abbé Pierre en 2007. Il n'était pas conformiste, un homme libre, donc il n'avait pas peur de se dire je vais dire ça, il y a ceci, cela, il avait la liberté. Ce gars-là, il me... Ah ouais, le gars est beaucoup trop stoïque. De fou. Avec un costume beaucoup trop droit, beaucoup trop ferme, t'as l'impression qu'il est dur son costume. La veste, elle est pas en tissu, elle est en bois, elle a été sculptée. Même toi, t'arrives pas à le refaire. Liberté, parce qu'il mettait l'être humain au centre. Donc c'était pas d'abord les lois, c'était pas d'abord les règlements, c'est pas d'abord ce qu'on pense, ce qu'on dit. Les religions, il s'en foutait pas. Mais il allait au cœur de l'homme et il prenait la part de cristal de l'homme, du plus pauvre au plus riche. Et ça, c'était fabuleux chez lui. Ces hommes de foi n'étaient pas progressistes sur tout, loin de là, mais leur position détonnait au sein de l'Église. Et comme l'abbé Pierre, il savait attirer les caméras. Et puis Jacques Gaillot, il s'est fait mettre au placard en 95. Le très réac... Au placard ? Non. Jean-Paul II l'a nommé évêque de Parthénia. C'est un diocèse d'une ville qui n'existe plus depuis le 5e siècle. Il s'est fait virer parce qu'en 89, on a découvert qu'il avait accepté un prêtre pédophile dans son diocèse en connaissance de cause, non? Non, c'est pas pour ça. Non, ça passe, ça. L'Église catholique est une structure politique. Et comme toutes les structures, elle est traversée par des contradictions, par des conflits. Et elle change avec le temps, et pas toujours en bien. Depuis les années 80-90, il y a eu un mouvement de droitisation du catholicisme français qui a surtout marché dans le clergé, en fait, chez les prêtres catholiques français. Le profil des prêtres les plus jeunes, voilà, de ceux qui continuent à vouloir être prêtres, puisqu'on a aussi un effondrement des vocations de prêtres depuis plusieurs décennies. Ça va être plutôt des profils bourgeois avec une vision assez conservatrice. Maintenant, les derniers héritiers de cette prêtrise populaire issue du milieu rural qui allait donc avec les ouvriers, les migrants, etc. C'est des prêtres qui sont plutôt âgés. Et il en reste. Il y a un prêtre, le père Philippe à Calais, qui a fait une grève de la faim pour défendre les migrants de Calais contre la destruction des campements, etc. Philippe de Mester, 72 ans, prêtre religieux jésuite, associatif au service des personnes exilées à Calais. Il se revendique de l'héritage de la théologie de la libération, et voilà, il est clairement dans cette génération-là. Mais des prêtres comme ça, en fait, il y en a aujourd'hui assez peu chez les jeunes prêtres. L'abbé Pierre, lui, sa médiatisation l'a plutôt mis à l'abri des foudres de sa hiérarchie. En effet, avoir une place importante dans le débat public, ça aide. D'autant plus que cette place, il la devait pas vraiment à l'Église. D'ailleurs, les relations entre l'abbé Pierre et l'Église ont été plutôt tendues, et ce, dès les années 50, avec la fondation d'Emmaüs. La hiérarchie catholique ne voit pas d'un bon œil l'agitation continuelle et les provocations du curé des miséreux. La modernité de son discours, qui fait obstinément passer la nécessité matérielle et la raison avant le respect de la règle et de la loi, la dimension fondamentalement
laïque de son mouvement, sa visibilité médiatique enfin dérange. Parfois, dans nos portraits, on a du mal à évaluer la trace dans l'histoire qu'ont laissé les personnes dont on vous parle. Pour l'abbé Pierre, c'est plutôt l'inverse. Des associations et des personnes qui se réclament de lui, il y en a des tas. Des héritages, il en a même laissé plusieurs. Déjà, il y en a qui ont beaucoup appris de sa méthode de communication. L'abbé Pierre a laissé une rhétorique reconnaissable, parler avec des mots simples, donner un visage à la misère, s'adresser directement aux gens. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part » nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » On retrouve un peu de ça chez Ruffin, par exemple. Ouais, quand il fait regardez, je suis avec Karine, elle est gilet jaune, à Amazon, elle est aide-soignante, elle touche 500 € par mois, elle a 8 enfants, c'est de ta faute, salaud, Bernard Arnault. » L'héritage de l'abbé Pierre, c'est aussi des modes d'action. Excellente imitation. Incroyable. C'est par exemple en 2006 les tentes Quechua des enfants de Don Quichotte installés sur les bords du canal Saint-Martin pour rendre visible la misère. Ils se sont fait pousser dans la Seine par les policiers. Et le sans-abrisme. Un campement de SDF en plein cœur de Paris, sous l'œil étonné des touristes. Au total, une centaine de tentes installées pour les sans-abri, mais également pour les bien logés. Pour eux, c'était l'occasion de partager pendant une nuit ou deux des conditions de vie difficiles. Je voyais ça petit à la télé, j'étais en mode ah ouais et tout, il y a vraiment des gens, ils vivent là-dedans. Trop bizarre de pas avoir de logement, lol. Ouais, trop bizarre. C'est ce que continue à faire aujourd'hui Utopia 56, une association fondée en 2016 et qui installe des tentes sur les grandes places parisiennes pour interpeller les pouvoirs publics, notamment sur la situation des exilés. Et puis l'abbé Pierre a laissé des structures qui sont toujours là. Il y a Emmaüs, bien sûr, qui est présent aujourd'hui dans 37 pays, mais il y a aussi la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés. Et puis il y a tout un tas d'autres structures qui étaient déjà là du temps. Quel rapport entre l'abbé Pierre et le logement? Trop bizarre. Trop bizarre. Pourquoi vous utilisez son image? Trop chelou, Pour parler du logement. Vraiment bizarre. L'abbé Pierre et qui sont toujours là, pourquoi? Parce qu'il y a toujours du boulot en fait, et particulièrement sur la question du logement. Aujourd'hui, les héritiers de l'abbé Pierre, ce sont eux, les militants du DAL, bien décidés à continuer la lutte. Je me souviens du Dragon, il nous l'avait dit clairement, vous devez apprendre à faire sans moi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les gouvernants qui vont apprendre à faire sans l'abbé Pierre. Ils ont une responsabilité et on attend d'eux qu'ils nous fassent une vraie loi pour le droit au logement. Bon là en ce moment c'est pas tellement l'ambiance, on est d'accord, parce que la dernière loi qui a été votée en 2022 sur le logement, c'était la loi anti-squat, qui visait à faciliter les expulsions, à criminaliser les précaires qui se retrouvent dans des situations locatives délicates. Il y a quand même eu des choses de faites depuis les années 50, heureusement. Il y a eu le 1% patronal qui oblige les employeurs à financer une partie de la construction de logements. Il y a aussi eu la loi SRU qui impose une part de logement social aux communes. Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot parce qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus de sans-abri qu'au moment de la mort de l'abbé Pierre. Alors oui, l'abbé Pierre nous manque. Sa vie exemplaire inspirait les militants et tenait en respect les politiques pour le squat, cyniques. On l'a parfois qualifié de prophète. Bourdieu disait ça de lui. Un prophète qui disait à la cité sa vérité. Une vérité qu'elle ne voulait pas voir, qu'elle refoulait, mais qu'on pouvait voir si on décalait le regard. L'abbé Pierre avait un regard décalé sur la France du XXe siècle. Un regard qui venait de loin et qui devait sans doute une partie de son acuité et de sa radicalité à la culture chrétienne. Merci, une culture qui n'est pas forcément synonyme du repli sur soi. Et s'il y a bien une chose qu'on peut retenir du discours... ce dessin IA qu'on a vu là, il était mieux celui-là. Cours de l'abbé Pierre, c'est que les puissants, endormis par leur confort de nantis et accrochés à leur titre de propriété, n'en ont absolument rien à foutre des pauvres, catholiques ou pas catholiques. Si on ne leur met pas la misère sous le nez, c'est pas la culpabilité qui va les empêcher de dormir. Et comme disait l'abbé Pierre, tout reste à faire. Amen. Et si vous avez encore un petit peu de monnaie, un petit peu de plat dans votre assiette, donnez à Blast. J'ai rencontré un homme ce matin sur le boulevard. Il avait faim, il avait froid, c'était Denis Robert. Il n'a même pas de quoi aller chez le coiffeur. Il a besoin de vos sous. On a besoin de vos sous. Voilà. Également, il y a un super projet qui arrive sur Blast très prochainement avec des marionnettes et de la satire. Attends, mais peut-être que Uzi, il va dire qu'il va faire des voix. Politique, on vous en dit pas plus, c'est très mystérieux pour le moment. En tout cas, il y a le lien en description si vous voulez découvrir ce projet. Avec des imitations et des marionnettes. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai hâte. Oui, sympa la vidéo. Elle était bien parce que. Elle résume bien le personnage. Il y a eu vite fait un truc critique, mais globalement, ils ont kiffé. Bah ouais. Voilà, vive l'abbé Pierre, bravo, ouais. Et maintenant.
Vous voulez aider 2 SDF français à conserver leur logement. Qui avez tout. Vous qui avez tout. Donnez un petit sub. Pain dans votre assiette, jetez-le nous au visage par des bits de pain. Au visage de Twitch. Vous êtes les méchants. Vous qui donnez votre prime ailleurs. Donnez-le sur Dany Raz. C'est vrai que c'est le seul stream où vous pouvez aider 2 SDF à garder leur logement. Pas 1, mais 2. En fait, c'est ça cette chaîne depuis le début. On vous fait croire que c'est une chaîne de streaming. Non. Mais en fait, vous aidez une association caritative. 2 personnes à sortir de la rue. Vous pouvez défiscaliser vos dons, pas du tout. Merci Lucior. Merci Lucior. Non, c'est un bénéfice qu'on espère colossaux. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est vrai en vrai. Gros. Ouais. Si vous donnez à Dany Raz, depuis un certain moment, vous pouvez vous dire que vous avez donné de l'argent pour aider des gens à sortir de la misère. C'est réel, qui avez tout. D'habitude, sur les autres streams, il y a des gars qui ont déjà plein de thunes et tout. De fou, vous êtes sub à Antoine Daniel. Donc on est des girl boss ou alors quoi? Le que train de mec live, fait let's des go. le train de live. Petit don en plus, c'est le train de live démarre. Petit don en plus. Et puis oui, la billetterie. D'ailleurs, on a 203 billets, jamais 203. Jamais Mais 203, donc peut-être quelques-uns d'autres quand même. Lol. Vous en pensez quoi? Une petite quelques billets. Prenez vos billets pour l'Européen, ça va être de la frappe. Venez nombreuses, ça va être trop bien. On va bien s'amuser, on va parler de plein de sujets. C'est un moyen de nous soutenir. De nous soutenir, vous je donne qui depuis avez 2 tout. ans. Voilà Caredas, Merci, officiellement. Vous qui avez tout. Sort les gens de la précarité. Donnez-nous tout ce que par vous contre, avez. maintenant on garde tout pour nous quoi. Voilà, merci fait sans elle, merci beaucoup. Dany les triceps, ici les triceps on les voit pas mais bon. Let's go. Ils sont là. Voilà les billets, vous qui avez tout, prenez aussi un billet. Merci Phantom Nekonata, merci Ralbol, merci Steve 3000, Abbé Pierre Jedi. Abbé Pierre Jedi, tiers quoi? Un Jedi gris? Merci Papy Coco. Tu as donné le pain de ton assiette. Ça sera mon anniversaire, vous me préparez un gâteau. Si tu viens, c'est ton anniversaire. Le 29 en gros. Bah vas-y si tu viens. Hein. Merci fils de Trotsko. Merci fils de Trotsko. Après, est-ce qu'on peut te l'éclater dans la tête du coup le gâteau? C'est juste pour savoir. Pour savoir, vite fait, t'inquiète moi. Sinon on le fera pas. Sinon t'inquiète. Hein. Merci Louche Bem 86 qui donne 10 pains. On va l'appeler le BHL, la sauce béchamel. Comme ça il est pas bon. J'ai pas compris. Bah, c'est juste un jeu de mots, BHL, béchamel, y a pas plus de... Merci Louchbem. Non mais y a rien d'autre, Louchbem, plein de subs, ça fait trop plaisir. Y a rien d'autre, cherche pas de vanne. Éclaté la vanne. Mais y a pas de vanne. BHL, béchamel. Bah oui, y en a pas. Merci Huguenot. C'est juste un petit plaisir. Merci beaucoup pour le pain. Voilà. Vous nous aidez à nous nourrir. Nous, on est des mendiants, des cyber-mendiants. Des mendiants du net. De Dany, bah là, ça a été catastrophique, quoi. Entre les blagues de chiffres que j'ai pas compris. Après, il y a une vanne sur Norman, elle était... La vanne de Norman était très bien, mais après, j'ai l'impression que t'as tout donné. Ah bah gros, je peux pas faire mieux. Derrière, c'est devenu le BHL, béchamel, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Il s'est léché Babine après avoir fait sa blague de là. Arrête, c'est chiant, ça me fatigue. À chaque sub, je ferai... Bah non, parce qu'ils vont pas en donner, parce que c'est chiant, en fait. Bah pourquoi? Tu le refais, je coupe le stream en attendant la fin du train de l'hype. Je suis très sérieux, je le fais. Non, les menaces, là, faut couper la box. Ouais, bah c'est vrai, moi je vais le faire, tu vois. Non, promis, je le fais plus alors. Ah ouais. Dommage. Bon, les gens, allez-y, donnez, je ne ferai pas de trucs. Voilà, exactement. Type, c'était un bon live, mais oui, on s'est bien amusé, il y avait un truc. Gros, vraiment, tu le refais. Non, j'ai fait, je l'ai pas fait, justement, là, j'ai dit ce que j'aurais pu faire. Je suis très sérieux, t'y crois pas, ça va te vénère, je vais être trop heureux. Je vais te rendre, le train de live, t'as niqué notre train de live, je suis prêt à perdre 200 balles pour ça. 200 balles, c'est-à-dire qu'on va avoir un putain de train de live là. Bah, c'est ça. Au moins niveau 10 là. De fou. Hein. Ah, t'as vu, peut-être qu'il le voulait gros, il donne plus. Ça me fait rire le BHL béchamel. Ça vous a fait, ça t'a fait rire? Bah tu vois qu'il y a des gens qui apprécient. Il y a des gens qui aiment. Oh, on est sur Twitch, t'oublies le niveau des autres. Ils en attendent peu. Non? Je suis déçu. J'aime bien l'araignée. Le live sera coupé à la zob. Mais non, je le ferai pas. Promis. Malenia ce soir. Ah, j'avoue. Ah, je suis sûr que t'as à moitié envie. Qu'à moitié. Hein. Ah ouais. Ah, c'est crevé, gros, t'as failli le faire l'autre fois en HP. Hein.
Non, mais c'est pas que j'ai pas envie, c'est juste là, je suis trop crevé en fait. Ah ouais, c'était. C'est trop tard. On arrête d'aller sur les streams de Pazu Azibi à 6h du matin. Merci, monsieur Fengor, de donner le pain de ton assiette. Tous nos enfants qui, toute la journée, remettent en question l'autorité parentale. Et après, ils s'aiment sur nous et ils reparlent de nous pendant des heures en s'aimant sur nous. Alors qu'on leur a tout donné. Bah oui, gros, on les aurait jamais raids, ils auraient jamais semé sur nous. Oui, de fou, on aurait dû les laisser dans leur LOL. C'est ça, c'est que tu leur donnes, tu leur tends la main, ils veulent le bras. C'est horrible. C'est horrible. Il avait tort, l'abbé Pierre, en fait. Faut aider personne. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Mais moi, de plus en plus, je quitte l'abbé Pierre mental. Ah, de fou, hein. Pour devenir... Elon Musk. Ah, j'aimerais bien. Jeff Bezos. Merci Chips Imagine d'argent Elon pour le Musk, pain. c'est un peu stylé en vrai. Merci Daz, nous trop nul, il est une Tu crois qu'il peut avoir une Tesla, Elon Musk? Trop marrant parce que c'est lui Tesla là. Loi, Dani, trop marrant, c'est ouf. Merci Fable Nobody pour le petit morceau de pain. De leurs mots. Ah non. Ah, vous m'avez convaincu. Oh, fou. Avatar 2, la voix de leurs mots. Elle est bien. Avoue, elle est bien la voix de leurs mots. Mais toi, propose des choses, sois drôle. Non, parce tu veux que, faire un train fait, live, vendre un spectacle, et t'es juste dans un nom. Vider l'humour de la pièce. Comme l'humour est vidé de la pièce, c'est comme un manque d'air. J'arrive plus à respirer mon humour. Oui, il n'y a humour. plus d'humour dans cette pièce. Il a regardé en plus. T'as vérifié? Oui, il a raison. Ah, oui. L'humour a vraiment disparu de cette gros, pièce. Il a été aspiré. Attends, elle est petite la pièce. Pour essayer de faire re-rentrer de l'humour. Oh non, il va remettre du froid. Arrête, on a voulu faire ce métier pour pas avoir froid. Et regardez, il est encore avec son écharpe car il passe son temps à fumer. Merci Big Woody Big pour le morceau de d'avoir pain. l'argent pour que t'achètes ta clope. Ah oui, moi aussi j'en rêve. Ah, je vais t'interdire de fumer. J'en rêve. Stream à part au début et à la fin. Ah attends, je vais pinguer ton commentaire, je vais l'épingler. Ah ouais, vas-y, fais T'inquiète, je l'épingle. t'inquiète. Oh merde, on a mis ce clic, putain. Non, en vrai, si on est niveau 5, on raid piqué. Non, niveau 7. Niveau 7 minimum. Niveau 7 minimum. Niveau 7, sinon c'est mort. Ah ouais, de fou. Hein. Voilà. Il faut nous soutenir, nous, si vous voulez dans soutenir notre les assiette. Ça se voit, ils ont plus d'argent à cause de ça. Tout ça pour... ça va même pas aider, quoi. Et nous, derrière, on se fait avoir. Et voilà. Merci, Big Woody B. Mission accompli. Hop, c'est finito. Niveau 3. Allez, on va personne. Allez. Oh. Merci, hein. Merci. Hein. Mais en tout cas, n'oubliez pas Dany et Raz, plus sérieusement. Bien sûr. Dany et Raz à l'Européen, prenez vos places, les amis, tous ceux qui ont le pain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris une dans place leur assiette? Est-ce que quelqu'un a pris une place? Vous qui avez tout. 2 places, let's go à l'Européen. Les gens 205, voilà. Let's go. On dirait une marque de voiture, ça fait plaisir. De fou. Maintenant, prochain jeu de mots, au prochain nombre de places, si j'arrive à en trouver un. Et voilà, n'hésitez pas à venir, quoi.